Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle d'histoires sordides avec nos invités. Bien connus pour les histoires sordides. Ouais, je suis Perche Quentin avec moi, Doomplante. Cette semaine, on parle d'histoires sordides. Là. On parle d'histoires sordides, on a le grand plaisir, j'ai le grand plaisir de recevoir encore, oui. Moi aussi, j'ai le grand plaisir. Spécialement moi, ok? Moi plus. Parce qu'on reçoit mon frère aujourd'hui, Pascal, et les deux comédiennes principales de son dernier film, de leur dernier film, Les Chambres Rouges. On a Juliette Gariepi et Laurie Babin, deux formidables jeunes actrices qui déchirent, qui sont absolument incroyables dans ce film-là. Puis dans le fond, c'est ça, on parle du film en tant que tel, on parle de la genèse, l'idée derrière le film, le concept derrière le film, un peu c'est quoi l'histoire, des anecdotes de tournage, de leur expérience en festival, tout ce qui tourne autour de ce film-là. Je pense que même si vous l'avez pas vu, c'est intéressant. Je pense que si vous l'avez vu, c'est encore plus intéressant parce que là, on parle quand même de certaines scènes, on va un petit peu dans l'analyse du film. Donc, que vous l'avez vu ou non, vous pouvez écouter le podcast. Vous pouvez l'écouter 2 fois, en fait, le podcast, c'est encore mieux. Puis c'est un plaisir de recevoir ces personnes-là. Les deux filles que moi, évidemment, je connaissais moins que mon frère, qui sont deux personnes charmantes, qui sont super éloquentes aussi pour parler du film, de leur personnage. C'était cool. Ouais, puis on a reçu aussi en même temps le gars qui a fait la musique du film, parce que Dom, il a fait le score original du film. Puis honnêtement, moi j'ai écouté la veille de notre enregistrement, j'ai écouté le film comme vous allez pouvoir l'entendre pendant le podcast. Mais je vous encourage grandement à aller le voir. Puis l'ensemble de l'œuvre est grandiose, la musique est vraiment forte, elle fit vraiment bien avec le film. Puis c'est une grande œuvre, j'ai l'impression. Pour vrai, c'est de quoi de super marquant. C'est une œuvre vraiment, vraiment marquante qui m'habite encore. Puis c'est rare, ça fait ça, les films maintenant. Là, de moins en moins, c'est des films qui m'habitent longtemps. Puis là, j'ai l'impression que ce film-là va m'habiter quand même longtemps. Puis c'est pas peu dire parce que d'habitude, quand tu connais les artisans du film, ça te sort un petit peu de l'expérience cinématographique, comme on peut dire. Mais là, pas du tout. Allez voir ça, courez au cinéma. Voir ça. Au moment où est-ce que vous écoutez, en ce moment, ça va sortir soit dans 3 jours, ou bientôt, très bientôt, ou c'est déjà sorti quand ça vous allez le 11 août. Ça sort le 11 août, carrément. Fait que s'il est dépassé le 11 août, faut aller voir le film. Allez le voir, puis allez-y en salle, ça risque d'être vraiment débile. Ouais. Fait que courir au cinéma, c'est une belle occasion aussi de renouer avec le cinéma. Avec le cinéma québécois, c'est important d'être là pour soutenir cet art. C'est vraiment cet art en perdition. Très cool, puis une très cool conversation avec les artisans qui ont fabriqué ce film. Donc, bon podcast. Bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Manscaped. Manscaped, ça me donne des frissons là, à chaque fois. Juste nommer dire le nom Manscaped, ça, c'est comme une petite caresse à chaque dans fois. Mon cou. Manscaped, c'est des produits qu'on adore, c'est des produits qu'on utilise. Utiliser ce petit bijou ici, qui est le Beard Hedger, pas plus tard que ce matin. Là, je suis en mode un peu laisser la barbe aller au gré de sa volonté, mais tu sais, j'avais juste la moustache un peu trop longue. Tu sais, juste un peu trop longue qu'elle trempe dans la bouche. À matin, clic-clac, juste tailler ça à la perfection. C'est un outil qu'on peut avoir la longueur désirée. On peut aussi juste enlever le bout de plastique ici, puis là, vraiment trimer avec une précision incroyable. Puis j'ai terminé ça avec la petite huile à barbe, la brosse, tout le kit ici pour avoir une barbe incroyable. Manscaped, c'est des produits, ils ont tout en fait pour... Justement, moi vous le savez, là, j'en ai déjà parlé, peut-être que si c'est la première fois que vous entendez de Manscaped, vous dites ces gars-là, c'est des malades mentaux. Là. Mais j'utilise le body wash et le 2-en-1 pour shampoing revitalisant. Honnêtement, à toutes mes douches, puis c'est mes produits préférés. J'en ai testé beaucoup parce que moi, je suis souvent dans le chlore à cause que je fais de la natation. Puis l'odeur de chlore, ça reste longtemps si t'as pas les bons produits. Le body wash de Manscaped, il sent bon. Il élimine toutes les odeurs de chlore sur ma peau. Puis il y a aussi le petit spray hydratant. Leurs produits sont débiles mentales. Si vous allez voir, là, je vous conseille grandement, en fait, de juste aller voir sur le site et de vous procurer ça à vous ou à un être cher. Utilisez le code promo sans filtre pour 20% de rabais et la livraison gratuite.
C'est un sacré bon deal et en plus, ça leur indique que vous écoutez le podcast, que vous voulez supporter le podcast. Fait que allez-y, courez, sautez là-dessus. Merci Manscaped. Oh yeah. Yeah, salut tout le monde! Allô? Salut. Salut! Merci de vous être déplacés, gars. Ben, merci à vous. Je vais tout de suite m'excuser à vous et à ceux qui nous écoutent parce que, comme je disais à Pascal quand il est arrivé, ça se peut que je perde mes mots parce que j'ai pas dormi de la nuit. Parce que j'ai écouté le film hier soir. Ah, pour vrai? Puis j'étais dans un nouvel appartement, je dormais chez ma soeur, puis elle vient de déménager là. Puis il y a plein de bruit tout le temps. Là. Puis chaque petit bruit, j'enlevais mon affaire pour cacher mes yeux, puis je regardais autour de moi. Pour être J'étais vraiment là, comme nerveux toute la nuit. à cause du film. Ouais, clairement. Clairement, fait que félicitations. Parce que j'imagine que c'était l'objectif. Là. D'empêcher les gens de dormir. Mais c'est un retour qu'on a vraiment beaucoup eu au festival. Les gens, ils avaient vraiment peur. Ouais. Mais, ouais, ok. Mais c'est drôle parce que nous, non, mais c'est vraiment cool. Ouais. Nous, on a peur de le mettre l'étiquette film d'horreur au film. Ouais. Film d'horreur, ça vient comme avec des attentes. C'est comme avec des codes de tu te croises les bras, puis un peu fais-moi peur, tu sais, puis stop pas. Puis le film, il se construit d'une façon quand même patiente, tu sais, il s'en va. C'est un slow burn. Là. Ouais, c'est ça exactement. Fait que je pense que l'état d'esprit est meilleur si on joue pas trop fort sur la note de genre c'est un film d'horreur, mais après on contrôle pas par exemple ce que les gens en disent, puis ouais, tous les critiques disent comme horreur. Fait que là, je suis comme Ah ouais. Il y a une critique qui disait genre un des meilleurs films d'horreur de tous les temps. Ah ouais? on va se calmer le Pompidou. C'est qui Là. dit ça? Je sais plus, mais on a eu une belle couverture de presse. Ben oui, là. les critiques sont vraiment fucking bonnes. Non, c'est malade. Fait quoi, hein? Mais puis, tu sais, aussi, j'ai l'impression que plus tu vois le film, à un moment donné, plus, tu sais, toi, je veux dire, Ben, moi, je T'as moins t'es peur. désensibilisé Ouais, maintenant, ouais, là, ouais, tu connais ouais, l'histoire, puis ouais. tout ça, mais je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui le voit pour la première fois. En tout cas, moi, quand je l'ai vu au début, c'est comme tabarnak, ça fesse, là. Ouais. Mais tu sais, comme des fois, par exemple, mettons, moi, des fois, je ris plus en écoutant genre Pulp Fiction qu'une comédie. Tu sais, des fois, c'est comme quand l'humour est un peu non sollicité, mais arrive au bon moment de la bonne façon, on dirait que je suis plus prompt à rire. Puis je pense que c'est la même logique un peu pour l'horreur. Comme quand le film me surprend dans quelque chose de très tourmenté, de trop tourmenté. Tu sais, en tout cas, bref. Fait que, mais cool. Puis et c'est la première fois aussi que tu rencontres. Ben oui, c'est ça l'affaire. Mais bien en fait, différente de leur personnage. En fait, juste pour rebondir sur ça, moi, je suis la seule personne autour de cette table-là qui a vu le film fresh. Ouais, Dans le sens, je suis le seul qui a écouté le film fini. Après toutes les étapes. Là. Fait que j'imagine que mon expérience n'était pas la même que la vôtre. Puis c'est ça que je disais tantôt, c'est la première fois que je vous vois en vrai, puis la dernière fois que je vous ai vu, c'est hier soir devant mon écran, fait que ça me fait quand même bizarre. Juliette a exactement la même personnalité. Ben c'est ça, exact. Mais moi je le dis un peu aux gens, genre, hey, tu sais, vous allez voir, ils sont vraiment différentes de leur personnage. Comme mais c'est ça. Vous parlez des réponses, puis que ce que les gens vous disaient au festival. Est-ce qu'il y avait ça qui sortait quand les gens vous voyaient après avoir vu le film? Avais-tu de la difficulté à faire la dissociation entre vous et le personnage? Ben, peut-être. Moi, je pense que mon personnage est pas carrément un comic relief, mais il est quand même attachant dans un univers où il y a pas carrément grand-chose. un comic relief. pas exactement un comic Mais il amène un peu de légèreté. Mais il amène un peu de légèreté, je pense, dans un univers où c'est difficile de s'attacher vraiment au personnage de Kellyanne parce qu'on la... C'est psychopathe, disons-le. Oui, c'est ça. La difficulté à la saisir. Avoir de l'empathie pour elle. C'est ça, genre. Fait que les gens qui m'approchaient, je sentais qu'ils avaient comme beaucoup d'amour pour moi parce qu'ils avaient vraiment stressé pendant ce film-là. Puis, mettons... Ah ben attends, là je m'en vais dire un truc peut-être qui brûle les punks, je sais pas trop. Ben, mais on peut être discernant, tu sais, en voulant dire. En fait, faisons tout de suite un avertissement aux gens qui écoutent. Si vous voulez vraiment avoir aucun divulgateur, allez écouter le film, tu sais, parce que là, au moment où le podcast sort, le film va être sorti. Il va sortir dans quelques jours. Fait que mettez le podcast sur pause. Allez écouter le film. De toute façon, allez écouter le film, peu importe quand il va sortir. Mais si vous voulez vraiment éviter tout spoiler, c'est ça. On n'ira pas dans les punch là, puis mais on va quand même parler du film. Je pense que Donc, qu'est-ce que t'allais dire?
Non, mais c'est ça, mais juste dans le fond que les gens qui m'approchaient, je sentais qu'ils m'aimaient beaucoup parce que je leur avais comme permis de s'attacher à un personnage. La seule bouée de sauvetage dans dans un thriller ou dans un film qui fait super peur. Ben, en tout cas. C'est drôle. Toi, c'est nice. Ton expérience était-tu semblable? Non, pas. Putain, quelqu'un a brûlé ma chambre d'hôtel. Il y a eu un problème. Non, c'était vraiment spécial. Genre, je me rappelle, au début, je pense, quand la salle s'ouvre, tout le monde est comme yay. Là, après, quand les lumières se rouvrent puis tout le monde a fini le film, je me rappelle vraiment des yeux un peu comme weird. Incertains. Oui, mais je me rappelle aussi de... Comme quand les gens venaient me voir, vraiment je souriais, j'étais contente, mais comme je voulais faire un peu exprès pour... Over-contente. Mais je sais qu'en mettons, je voyais, genre, à un moment donné, il y avait comme 2 madames qui sont venues de parler, ils venaient de voir le film, puis ils étaient genre, waouh, Laurie, t'es tellement plus belle en vrai, en plus. Oui, c'est vrai qu'ils me disaient ça. Mais c'était ça, je me le faisais beaucoup dire. Commenter l'apparence des gens. Toujours gagnant. On était sûrs que t'étais vraiment laide. J'étais comme, great. OK, merci. Tu m'as pas dit ça. C'est un peu bizarre. Comme c'est revenu beaucoup, là. Mais il était comme contente de te voir, puis il y avait un bon moment, puis moi, j'étais genre... Il avait peur de toi. Ouais, fait que je comprends ça. Puis comme je disais, genre, sur le tournage, même l'actrice qui joue Elisabeth voulait, genre, presque même pas me parler ou même pas me voir sur le coup. Puis je comprends. Mais j'imagine qu'il y a quelque chose qui a marché. Pourquoi, en fait? Parce que je pense, surtout les scènes qu'on faisait sur le moment, étaient comme touchée par ma présence, puis distraught, puis genre pas bien, dérangée. Puis elle restait là-dedans. Fait que peut-être qu'elle se donnait un cue quand je la vois, Juliette, ça part l'émotion. Fait que là, que je sois tout le temps autour puis que je niaise avec elle. Elle veut juste manger des carottes au catering, là, puis t'es juste à côté, puis genre... Il y a personne qui était comme méthode, là, tu sais, sur le tournage. Je veux entre les prises, tu redevenais Juliette, puis c'était drôle, puis tu sais, même chose pour Laurie. Elisabeth, elle se mettait quand même un peu dans sa bulle. Elisabeth, juste mis contexte, c'est elle qui joue la mère d'une des victimes, tu sais, qui devient un peu la porte-parole des victimes. C'est ça, des victimes carrément, tu sais. Fait qu'elle est comme toujours craquée là, à 11. T'sais, moi, j'ai regardé beaucoup de. À 11 pendant tu sais. Puis j'ai regardé beaucoup de vidéos, souvent des mères, là, qui c'est ceux qui prennent l'espace public, tu sais. Pour fendre, là, pour trouver justice, en tout cas, bref. Elles sont tout le temps là, chargées. Là. Il y a comme une colère qui déroge pas. C'est comme des bulldogs un peu, tu sais. Puis Elisabeth, d'un, on l'a castée parce qu'on trouvait qu'elle elle était juste assez bulldog, mais on la trouvait aussi touchante, tu sais. On voulait comme que les personnages un peu se réchauffent à sa présence d'une certaine façon. Mais puis, tu sais, on faisait beaucoup de prises quand même. Là. Moi, je sais pas... c'est ça. Je pense que c'est pour ça qu'elle était comme... Tu sais, il y a des fois où on faisait avec Elisabeth quand même des 10-12 prises, puis tu sais, tout le temps. Puis des fois, en plus, moi, c'est drôle, tu sais, vous vous rappelez, comme quand on faisait les répétitions mécaniques, parce que moi, j'essaie de créer une logique où la première prise peut être la bonne. Comme on brûlera pas, tu sais. Puis je vous rappelle, je vous disais tout le temps dans les répètes, donnez-moi un 6 sur 10 ou un 7 sur 10, tu sais, maximum. Était genre... Mais elle comprenait... pas qu'elle comprenait... Genre, je l'adore, elle est magnifique, mais elle était comme pas capable de pas aller là. Fait que là, tu sais, on fait des répètes mécaniques, on en fait 4-5, tu sais, avant même la première prise qui est déjà... C'est comme fucking bon. J'arrête pas de dire, genre, Elisabeth, tu sais... Garde-toi de l'énergie. Garde-toi de l'énergie. On tourne ça, la carte SD, elle marche pas. Elle, ça l'aidait de faire ça. Non, ben oui, puis c'est ça, puis c'est parfait, là. Mais je peux comprendre qu'il fallait que des fois, elle laisse une bulle, mon Dieu, parce qu'elle était tout le temps la tête dans le mur. Mais là, d'ailleurs, là, tu parles du personnage de la mère, mais mettons juste pour mettre nos auditeurs en contexte, mettons qu'on fait un synopsis, on fait un petit résumé. C'est moi qui le fais ou c'est vous autres? Ben, ça peut être n'importe qui. Ça peut être drôle de l'entendre. Moi, je peux aussi. Essaye, Juliette. Dans le fond, c'est un film qui explore le phénomène des groupies de tueurs ou de tueurs en série, puis leur fascination pour eux à travers, genre, mon personnage qui décide d'assister à un procès hyper médiatisé d'un tueur. Fait qu'elle s'arrange pour être là, de dormir dehors. Vraiment, on se comprend pas trop qu'est-ce qu'elle fait là, c'est quoi son implication, mais éventuellement, dans cette quête-là, de plus que le procès avance, on comprend qu'elle cherche un indice, qu'elle cherche le dernier, la pièce manquante du procès. Pourquoi? Est-ce que ça la concerne? Non, oui. C'est la question. Mais c'est comme une quête sordide à travers les groupies d'autres groupies qu'elle rencontre, mais aussi les parents des victimes, justement. T'es bonne. J'ajouterais quand même... J'ajouterais quand même que c'est aussi une exploration d'un phénomène web
qui est comme qu'on sait collectivement qui existe, mais qui est très peu parlé. Puis c'est quelque chose qu'on choisit peut-être collectivement de regarder l'autre bord, mettons, parce qu'on sait que ça doit exister, tu sais, si ça existe. C'est quoi finalement les chambres rouges? C'est ça, c'est... en fait, Juliette, tu l'as bien dit, parce que commençant en parlant, mettons, tu sais, des groupies, c'est vrai que c'était le point de départ du truc. Moi, je me rappelle quand tu m'avais pour la première fois parlé de ce projet-là, qui était comme que tu avais peut-être en tête, c'était vraiment ça. Il n'y avait pas l'aspect cybercriminalité. Le point de départ, c'était vraiment, moi, ça m'intéresse. Le point de vue. De renverser un point de vue. Mais c'est vrai que ça devient beaucoup plus, en fait, genre anglais sur comme comment accéder à un monde secret, comment naviguer cette violence-là qui est dans les Red Rooms, qui est comme dans le fond un monde Internet qu'on n'est pas sûr qu'il existe, mais on pense que oui, où les gens consomment du contenu ou en achètent, genre... déjà, ce que c'est littéralement dans le folklore du Dark Web, c'est pas non plus réservé au Dark Web, là, on va y venir, là, parce que le film, je veux pas démoniser nécessairement la technologie en tant que telle, bon bref, c'est tout un débat, mais c'est en fait des snuffs, des vidéos de meurtre, de torture qui seraient diffusées live pour des gens qui typent, le principe, comme des gens qui font de la webcam, comme des gens, bref, l'interactivité, puis là, je trouvais ça intéressant parce que là, tout à coup, le témoin, parce que l'idée d'avoir, par exemple, une groupie ou quelqu'un, une femme obsédée par un tueur, bon, c'est bien beau, mais on veut toujours que nos protagonistes soient actifs du récit, soient participatifs dans le récit. Ça prend un certain temps dans le film, avant que les motivations... Oui, je dirais ça. Non, mais c'est-à-dire, le film carbure beaucoup facilement la première heure sur le mystère. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est quoi son deal à elle? What the fuck? Tu sais? C'est même étiré très longtemps. Là, il peut même perdurer après la fin du film, dans le sens que, tu sais... ça peut quand même être interprété de différentes manières. Oui, exact. Mais elle devient réellement participative, mettons, dans la deuxième moitié du film. Puis c'était via l'aspect cybercriminalité et donc interactivité entre... C'est comme s'il y a un pont direct entre l'acte horrible qui est commis puis l'audience. Et puis comment, finalement, l'un nourrit l'autre. Puis c'est comme une danse qui se joue à deux. Puis là, c'est d'autant plus glauque aussi, tu sais, je pense. Puis, le personnage de Juliette, c'est plein de choses, tu sais. Il y a un petit côté Lisbeth Salander peut-être, mais on s'en est dissocié, tu sais. C'est quelqu'un qui était, en anglais, il y a l'adjectif tech-savvy, là, tu sais. C'est quelqu'un qui est très, très, très... techno-proficient, geek. Techno-proficient. Non, mais je sais pas comment bien proficient en technologie, là. Enfin, un rôle techno-proficient. C'est ça, c'est mon premier rôle comme ça. Hein. Mais c'est ça, tu sais, fait que évidemment, il y avait la comparaison avec le personnage de la culture pop qui est fort, qui est le Lisbeth Salander, mais on l'a quasiment construit plus comme un genre d'entité spectrale millénaire, on dirait. Là, on dirait que quasiment le film s'ouvre, qu'elle se réveille d'un sommeil de 1000 ans, puis qu'ensuite elle redisparaît dans le néant. Il y a quelque chose de très... Moi, je la vois comme genre Batman. Une vampire un peu. Parce qu'elle habite toute seule dans une tour en hauteur. Elle a comme son serviteur, that's it. Elle sort juste quand on a besoin d'elle. Sinon, on sait pas. Elle pourrait, à la fin du film, on dirait qu'elle pourrait ne jamais avoir existé, genre. Fait que I agree. Ouais, qui est comme absolument. Un peu une genre de vengeresse des jeunes victimes, tu sais, qui avait comme pris comme forme. Bon, bref. Ça, c'est des interprétations amusantes, peut-être. Bon, mais la société... Rien de plus. Non, mais la société... Non, mais tu sais... Ça s'arrête voir insinué, mais... Non. Ça arrive souvent. Non, mais il y a aussi le côté très littéral de comme... Il y a tout un monde qui permet à des gens asociaux, mais tu sais, qui ont des vies en ligne très, très riches et florissantes et étranges d'exister, d'être complètement... C'est des gens qu'on voit pas, qui prennent le métro, qu'on peut croiser dans la rue, bon, bref, peu importe, mais qui, tout à coup, sur Internet, il y a comme sont des stars du subreddit ou whatever. Ou c'est ça. Fait que moi, ça, c'était très intéressant, je pense, comme construction de personnage. Vraiment, puis juste pour continuer là-dessus, c'est quoi la part des... Tu sais, parce que clairement, parce que là, tu fais des recherches en écrivant ton scénario, puis sur ces choses-là, c'est quoi la part de trucs qu'on sait qui existent pour vrai dans ça? Parce que je comprends qu'on parle au conditionnel, là, les Red Rooms seraient un endroit pour faire ça. Parce que c'est ça que je disais à Dom tantôt, tu sais, c'est que, mettons, pour avoir accès à ça, faut justement que tu sois
proficient en technologie. Là, beaucoup, là, tu sais, moi, dans le sens, si j'essayais de me rendre là, je serais incapable de m'y rendre par moi-même. C'est encore drôle, je pense. Oui, non, mais quand même, tu sais, parce que. Ouais, c'est ça. Tu sais, juste, ce qu'on appelle le dark web, essentiellement, tu sais, tu peux aller sur tor.com ou .org, ou en tout cas, je sais plus c'est tor. Je suis capable de downloader le browser pour aller sur le browser, t'es là tout de suite. Après, tu vas pas sur Google quand t'arrives là, tu sais, il y a pas un google.onion, puis genre, je veux m'acheter un bazooka, là, tu sais, c'est pas simple comme ça. Puis là, ce que je me suis fait dire, le dark web, c'est 95% des pages de spam. De scam. Il y a genre, tu donnes ta carte de crédit, tu penses que tu achètes un bazooka, mais finalement, tu fais juste hacker ton affaire. Ouais, bon, il y a beaucoup de ça aussi. Déjà, écoute, regarde, parenthèse sur Tor, moi, je pourrais même dire que je suis pro-Tor dans la mesure où, mettons qu'on fait une analogie. Imaginons que c'est une cape d'invisibilité, là, pour les fans d'Harry Potter. Là. La cape d'invisibilité, est-ce qu'elle est evil en soi? Je ne pense pas. Je pense que c'est... Le gars qui aimait pour aller dans le vestiaire des filles. Là. Ouais, mais mettons evil en soi. Harry, comment? Encore c'est Ron qui vole la cape. Non, mais... Harry, comment? Ou faire encore aller dans le sort des sardègles. Il fait juste regarder, tu sais, la carte parce que tu vois le monde qui marche là, dans Harry Potter. Il fait juste voir Ron qui est dans le vestiaire des sardègles. Dans un casier. Puis il bouge pas, il campe. Il est dans un coin. Mais, fait que mon analogie, elle peut arrêter là. Vous comprenez un peu où est-ce que je veux en venir, tu sais. Puis je pense, je veux dire, bon, là, on est dans par exemple, une guerre en Ukraine qui finit pas de finir, puis qui est empêtrée. Tu sais, comment tu penses, tu sais, c'est sûr là, qu'ils font de la surveillance de communication. Tu sais, la seule et unique façon de s'organiser, des fois, que dans des pays répressifs contre des oppresseurs, des gens qui te surveillent. Puis ça sonne peut-être un peu parano dit même, là, je le suis pas tant, bref, mais la technologie n'est pas evil en soi. Ceci étant, aussi l'idée, par exemple, qu'il puisse avoir des vidéos de meurtre live, c'est pas non plus réservé au dark web, dans le sens où tu pourrais te faire un groupe sur Discord avec des gens que tu t'assures un lien que privé, un lien privé. Puis même, tu sais, mettons, Daesh faisait des vidéos de décapitation sur Facebook, là, puis avant que l'algorithme le flag, ben, la vidéo elle a été diffusée, puis il y a plein de monde qui ont commenté puis qui ont dit tu sais, genre un infidèle vient de se faire décapiter. Bon, c'est un terrain glissant. Mais c'est quand même très intéressant le rapport à l'image. Puis moi, je me rappelle en 2013, la vidéo de Magnota, mettons, moi, je ne l'ai pas regardée. Mais tu sais, il y avait tellement de monde qui l'ont regardé. Je pense qu'on connaît tous des gens qui ont regardé la fameuse vidéo. J'avais lu des statistiques de combien de vues que cette vidéo-là a eu. Puis c'est des centaines de milliers de vues là, quand même. Là, pour regarder un être humain mourir live devant une caméra, c'est plus un que peu... l'épisode du Santé le podcast. Non, mais c'est dérangeant. Un petit peu plus. Non, mais c'est dérangeant. Puis tu sais, je pense que c'est ça. Le film, via cette espèce de thriller-là, qui est fictif, bon, mais il y a une conversation, je pense, à avoir sur l'hygiène de consommation d'audiovisuel, puis les pulsions qu'on peut avoir vis-à-vis de ça, puis le phénomène des gens obsédés par les tueurs ou ben juste gars, ça part de quelque chose de très humain, tu sais, mettons qu'il y a 2 personnes se battent dans la rue où il y a un accident de char, tu tournes la tête, tu regardes, t'as envie de fouiller, de fouiner autour, bon bref. On se rappelle la seule bagarre de rue qu'on a vécue nous 3 ensemble, où est-ce que rapidement il y a beaucoup de monde qui sont arrivés autour de nous, qu'on a fait wow, on s'arrête. On s'en manque de ça. On a déjà compté. Attends, mais c'était vous la bagarre? C'était vous la bagarre? C'était... Where was I? Ouais, c'est ça. On a une histoire extrêmement courte. Extrêmement courte. Ça fait longtemps, on était jeunes. Moi, j'étais chaud, extrêmement con. Jeune et con, là. Jeune et con. J'ai été un peu baveux avec quelqu'un. Mais la personne s'est fait puncher. C'est son frère qui s'est fait tabasser. Je me suis un peu je m'en suis mêlé. Tu t'es battu? Non, il s'est pas battu, il s'est fait tabasser. Il s'est fait battre. Il s'est fait donner une coupe de punch, puis après ça a arrêté. Il s'est pointé au lancement de la série télé Les Jaunes sur laquelle tu avais travaillé. J'ai coproduit. Avec un œil au beurre noir. Comme une semaine plus tard, c'est comme la première Radio-Canada est là parce qu'elle arrive en complet, puis il fait son speech, mais avec son gros œil au beurre noir. Parce qu'une chose qui est importante pour moi, la famille. Je n'ai jamais laissé tomber mon frère. Ouais, ça c'est l'histoire courte, là. Un camisole de Vin Diesel dans le fast-food. On s'en va toujours à mon frère. La madame de Radio-Can, elle m'a juste demandé, genre, est-ce que c'est à cause de la série, c'est ton œil beurre noir? Non, ok, fait que je veux rien savoir. C'est ça. Ok, parfait. C'est ça. Bref, mais c'est une autre histoire. Hey, mais pourquoi qu'on parle de ça?
Félicitations. La fascination des gens pour la violence. Exact. Merci de suivre, Laurie. Non, absolument. Puis tu sais, juste les films, pendant la pandémie, pour de vrai, là, le boom du true crime, il a jamais été autant fort. Ouais, moi, je suis tombé un peu dans ce rabbit hole-là. Je suis pas le premier consommateur de toutes les 48 000 séries Netflix sur Ted Bundy qui existent, mais je n'ai comme regardé plus qu'habituellement. Puis tu te sens toujours un peu drainé à la fin de ça parce que c'est full vampirique, tu sais, je veux dire, ces gens-là, c'est des gens, souvent, les tueurs en série, tu sais, vraiment narcissiques, il y a un geste extrêmement, tu sais, une violence terrible, mais qui est vaine, tu sais, qui est vraiment, vraiment narcissique, puis là, t'as comme une vache à lait là, pour Netflix et autres, là, je dis Netflix, mais tu sais, il y a des films et d'autres séries, et bref. Puis nous, on consomme ça, on aime ça, genre, il y a quand même quelque chose de, je sais pas, peut-être une conversation à avoir. Là. Mais moi, je trouve que c'est drôle parce que je consomme full de contenu true crime aussi, puis c'est drôle parce que eux, ils commencent l'histoire, on sait pas, jusqu'à la finalité. Puis concrètement, la finalité, on s'en fout un peu, on sait qu'il meurt à la fin, c'est vraiment la quête qui nous intéresse dans le podcast ou dans le contenu qu'on écoute. Sauf que nous, ça commence avec la fatalité de les meurtres sont déjà faites, genre. Fait que la quête fait juste se rétrécir, se préciser. Puis c'est tout au contraire, on va pas dans le charisme du tueur parce qu'il est déjà fait, il est déjà réglé, on sait c'est qui, genre, tu sais. Nous, on va dans tout le reste. Fait que j'avoue que oui, c'est comme du true crime, mais on fonctionne pas avec le même stimuli de plaisir, de build-up, de genre juste plus, puis à la fin, les victimes, puis la mort des victimes, on s'en crée. Si ça se trouve, ça fait l'inverse de l'effet du true crime. Oui, nous, c'est ça. Ça rétablit un peu il y a des vies derrière ça. La réparation, la rédemption. On va vers là. C'est ça, tu sais, le tueur, il est en toile de fond, mais il n'est pas le sujet du film. Le sujet du film. Il l'est étrangement, mais c'est pas le sujet, c'est l'objet du film. Au sens sujet-objet, là. Tu sais, le cinéma pullule d'exemples de femmes-objet. Ben là, appelons-le homme-objet, là, le tueur-objet, en tout cas. Bon, tu sais, il dit pas un mot du film, il est dans une cage de verre, tu sais, c'est l'objet. Mais il est tellement comme il y a une présence pesant, là. Sa présence est tellement genre gravitationnelle que t'es genre tout au long, chaque fois qu'il est là, genre t'attends qu'il fasse de quoi, puis il fait juste rien. Mais puis ça, la seule fois qu'il fait quelque chose, tu fais ça glace le sang. Ben, c'était. Non, ben cool, mais c'était le pari. Puis, tu sais, donc, on cherchait quelqu'un avec une aura vraiment magnétique. Un mot sur. C'est Maxwell qui s'appelle. Maxwell, il est super cool. C'est un gars de Toronto. Bon, ben. Puis. Maxwell quoi? Maxwell McCabe-Locos, tu sais. Puis, j'étais un peu gêné, moi, d'approcher des comédiens. Ben, tu sais, on s'en est un petit peu parlé entre nous, les filles, mais, tu sais, parce que vous, comme. C'est sur papier, les rôles, je pense, puis je veux pas parler pour vous, mais, tu sais, ça paraît là qu'il y a de la matière, il y a un défi de comédien à aller chercher, puis on peut s'amuser avec le matériel. Mais quand tu lisais le scénario, le tueur, c'est presque rien, tu sais, il est là, bon. D'autant plus. C'est ça. Non, mais c'est pas un défi de mémoriser les lines. Non, mais déjà, exact. Tu sais, puis tu sais, moi j'avais déjà lu un livre sur la scénarisation, puis un des conseils qu'il disait, puis qui m'est resté en tête. Le moins de l'impossible. Ben, chaud long terme, déjà, c'est un bon. Non, mais tu sais, c'est que quand t'écris un rôle, dans un sens, c'est du actor bait. Tu sais, si on veut, tu sais, comme quand t'écris un nom puis des dialogues dans un scénario, ben, ultimement, c'est pour attirer des comédiens intéressants, tu sais, pour vouloir, qui vont vouloir le jouer. Fait que j'étais gêné, moi, de ce rôle-là, du rôle du tueur, parce que j'étais comme, c'est pas très actor bait, là. Tu sais, il est assis, il fait rien, bon, bref. Puis Maxwell, c'est vraiment cool ce qu'il m'a dit d'entrée de jeu. Il a dit, il l'a vraiment vu comme un défi d'acteur parce qu'il a dit, fait si genre je tousse, les gens capotent, right? Puis là, je suis comme, ben, essentiellement, oui, tu sais. Tu te grattes les doigts, le monde font, tu croises les jambes, le monde. Tu leur marques, tu fais, exact. Fais juste frotter les mains, tu fais ben, exactement. Donc, mais chaque chose humaine est comme fascinante, exact. parce que tu dis, c'est vraiment un humain qui a fait ça. Fait que chaque petit geste humain qui transparaît glace le sang. Ouais, c'est bon ce que tu viens de dire, Non, ben, complètement. Merci. Non, mais c'est vrai, tout à fait. Genre, ça fait que chaque chose que nous, on peut faire, mettons, juste se frotter les mains, par exemple, ça te rappelle qu'il n'est pas juste un monstre qui est comme un monstre mais qui vit dans ça, c'est vrai, qui existe en 3 dimensions, tout à fait, puis c'est sûr, puis il l'a vu comme il a dit, essentiellement c'est comme de l'acting sous microscope, puis voilà, il l'a vu comme un défi de comédien, puis je suis vraiment content qu'il l'ait vu comme ça parce qu'il amène étrangement vraiment quelque chose dans le film. Mais vous, c'est sûr que sur papier les rôles c'était déjà c'est ça, je voudrais poser la question que quand t'as fait le casting, Pascal, qu'est-ce qui t'a appelé chez les filles? La bonne
bonne question. Ouais, ben. Parce que le rôle, c'est tellement bien casté, je trouve. Ben, merci. Ben, merci. Évidemment, merci. les filles ont fait un travail incroyable, mais le casting est super bon. Ben, merci. Tu sais, il y avait. Ben, déjà, Juliette et Laurie, vous êtes des très bonnes comédiennes. Ça, c'est une chose, mais. Puis, je dis ça, prenez-le avec des pincettes, là, mais tu sais, vous êtes pas non plus dans tous les films ever depuis 10 ans. Tu sais, je veux dire. Puis moi, ça m'intéresse, tu sais. C'est pas genre pour coloniser votre talent, de vous ai découvert. Non, mais c'est vraiment pas. On a jamais Non, mais vraiment pas. Non, mais c'est parce qu'il y en a des cinéastes qui sont fiers de découvrir tel comédien, tout ça. C'est un peu bizarre, d'ailleurs. Comme, en tout cas, bref, n'en parlons plus. Mais je suis quand même conscient que d'avoir des gens qui sont pas nécessairement ultra méga surexposés à l'écran crée un rapport entre l'acteur, le personnage, qui est des fois un peu plus direct. Puis surtout que toi, je pense pas non plus que pour revenir à Lisbeth Salander, je pense pas que c'est un hasard que, mettons, Rooney Mara, dans le temps, c'était quasiment la première fois qu'on la voyait quand elle a joué ce rôle-là. Il y a quelque chose que, rapidement, tu as l'air de déguiser, je pense, de part et d'autre dans vous. Si c'était Sarah-Jeanne Labrosse, mettons, j'ai rien contre elle, j'ai nommé le premier nom qui me vient en tête, désolé si elle écoute. Mais c'est trop dur et long, je pense, de de revenir vierge un peu par rapport à ce qui nous est proposé. 100%. Alors que, tu sais, Juliette, il y a plein de gens, je pense, qui vont te découvrir via ce film-là. Puis, mais ils vont donc prendre l'énigme du personnage, je pense, à bras-le-corps, complètement, entièrement. C'est bien. Puis le film carbure à ça aussi, tu sais. Bon, ça, c'est en marge du talent évident, je pense, que vous amenez au film. Là. Fait que moi, l'idée d'effectivement, puis même la mère des victimes, tu sais, je voulais pas non plus. Je sais pas. Encore l'idée, c'est fictif, mais c'est peut-être un peu de s'amuser avec l'idée d'un true crime fictif. Tu sais, donc, c'est comme si on veut que ces gens-là, on les accepte pleinement, puis qu'on sache pas ils viennent de où, mais voici le monde qu'on dépeint, puis voilà. Fait que bref, il faut donc les trouver, ces comédiennes-là. Puis moi, c'est des bons vieux castings. Là. Laurie, elle a une belle histoire de son audition. Là. C'est quoi? Mais une belle histoire, je sais pas. C'est comique, là. Mais c'est comme la pire audition que j'ai passée de ma vie. C'était pendant la COVID. Je pense que c'était pour ça c'était une audition par Zoom. Ouais. Le réel j'en ai fait colonisation de mon talent. Puis je vais non, mais tu sais, je vais te laisser raconter l'histoire là, 100%, mais j'ai fait quand même pas mal d'auditions en personne, puis là, c'était un moment spécifique où il y avait une reprise COVID, puis tout ça, puis on avait comme pas encore trouvé Clémentine, puis j'ai comme fait, tu sais, faut comme continuer le processus, puis j'aime vraiment pas ça, tu sais, nous, Juliette, on s'était vu en personne, j'en ai vu plein en personne, puis Laurie, c'était une des rares qu'on a vu par Zoom, là, on était comme forcés de... Bon, bref. Fait que ça faisait pas mon affaire à moi non plus, c'est ça que je veux dire, on n'a pas fait largement des auditions par Zoom, j'y crois moyen, puis son histoire me confirme ça. Il construisait, dans le fond un bain dans mon sous-sol. Ben, il construisait... comment dire? Une mikva, en fait. Red Room. Parce que c'était un immeuble qui était mes propriétaires, ils étaient dans la communauté juive, puis ils construisaient une mikva dans mon sous-sol. Fait que c'est comme un bain qui est comme super profond, parce que ça doit utiliser l'eau, genre, de la terre. Genre. En tout cas, fait que bref, ça nécessitait énormément de marteau-piqueur. Ouais. Cette histoire-là. En bas chez vous, il n'y a rien. Puis, tu sais, je demandais, là, puis c'était la COVID, fait que tu pouvais pas aller n'importe où. J'étais comme, est-ce que je fais l'audition dehors? Mais là, tu sais, comme j'allais devoir trouver un Wi-Fi pour être dehors. C'est pas que t'es stressé pour ça aussi. Tu sais, c'est déjà, tu sais, vous êtes bonnes, les comédiens. Puis là, j'étais comme, OK, je vais comme prier pour que cette journée-là, ils sont pas trop intenses sur le marteau-piqueur. Mais finalement, là, je suis comme, OK, c'est bon, quand même silence. J'ouvre ma caméra. Puis le marteau part. Puis ça rendait, je sais pas trop pourquoi, mais ça rendait mon Wi-Fi aussi super fragile. Fait que des fois, je sais pas si tu te rappelles, mais aussi ça coupait un petit peu. C'était comme tac, 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 tac. Puis tu sais, la conversation est moins fluide parce que, tu sais, c'est un peu décalé. C'était pas un pre-tape, là, c'était un live. Non, mais c'est ça, c'était en live. Je pense que c'était Do qui me faisait la réplique. Ouais. Qui me faisait la réplique. Fait que, tu sais, c'était comme, t'as toujours un petit délai, là, avec le Zoom. Fait que là, tu sais, j'entendais sa réplique. Là, je disais ma réplique.
Ouais, le acting is reacting, il est un peu ordinaire là, dans ce temps-là. C'était comme, hey, je vous jure que je suis capable de jouer, mais ayez de l'imagination, puis t'en as eu. C'est parce que... Bon, c'était revu aussi après, là, l'équivalent d'un callback déguisé un peu, là, quand la COVID le permettait. Là, justement, là, il y avait un petit atelier, puis Juliette et Laurie ont comme joué ensemble. On fait un atelier au Cégep Saint-Laurent là, devant des étudiants, puis je me suis comme fait, j'ai feeling que Laurie c'est la bonne personne, mais j'avoue que je suis pas assez sûr. J'entendais juste des marteaux piquants. Non, mais en fait, c'est drôle parce que je pense que Zoom, des fois, il bloque du son non désiré. Fait j'avais comme pas conscience non plus de à quel point c'était peut-être l'enfer chez elle aussi. Ah, pour vrai? Ouais, je savais pas ça. Sûrement qu'il y a bloqué les sons du marteau et donc ta voix. Fait que c'est quoi? T'entendais pas la voix non plus. Non, mais c'est ça. Je pense que, en tout cas, on va élucider cette fameuse audition ensemble. Là. Mais c'est ça, on les a revus ensemble. Puis c'était pour tester aussi la chimie. Moi, à ce jour, mettons mes 3 longs, ils ont c'est beaucoup des duos de personnages principaux. Fait que c'est tout le temps une affaire de chimie. Il faut que ça marche ensemble. Il faut que la réaction soit bonne entre les deux. Bref, et puis c'est ça, je trouvais que vous étiez déjà... Mais bref, cette fois-là, au Cégep Saint-Laurent, moi, je reçois une demande de participer à un atelier de direction d'acteur. Ils n'ont pas fait des scènes du film, là. On a fait genre... Non, c'était autre chose complètement. Puis moi, j'étais tellement sûre que jamais de la vie j'aurais ce rôle-là que je me suis dit, Pascal se sent mal. Fait qu'il m'invite à un atelier. T'es comme on est en bon terme, viens faire un atelier. Ouais, c'est ça, j'arrête, no stress. By the way, genre, moi, j'ai vraiment ça comme c'est sûr que j'ai pas le rôle. Toi, t'en es pas là en mode genre, OK, là, faut que je pogne le rôle. T'es comme. Mais pas du tout. On va faire l'atelier, ça va être chill. Moi, j'étais comme. Je mets vraiment, genre, prix de consolation. Hey, on reste en bon terme, c'est pas grave, t'étais nul en audition, mais viens faire cet atelier-là avec moi. C'est bon. Puis finalement, on faisait des scènes avec Juliette, puis après ça, c'est là qui. Moi, je savais. Moi, je pense que tu m'avais dit. Ben, je t'avais dit qu'on pressentait très sérieusement Laurie. Fait que là, après, j'étais dans le métro avec Laurie, puis j'étais genre, c'était le fun, hein, l'atelier! Elle était full luxe. Puis là, parce que je pense que t'étais comme, t'es-tu avec Laurie? Wink, tu peux lui dire ou appelle-nous. Ouais, puis je vous ai appelé. Vous étiez dans le métro ensemble. J'avais une photo, je pense que tu m'avais pris en photo quand j'étais au téléphone. Fait que je leur annonce que, comme, c'est ça, vous êtes les deux. Fait que tout après, toi, tu savais. J'ai appelé Dominique, la productrice, Dominique Dussault, qu'on salue. J'ai appelé Dominique, j'ai dit, je pense que c'est Laurie, là. Je pense que c'est fait. Ça seal the deal. Puis là, on s'est demandé, est-ce qu'on lui dit tout de suite? Ça pourrait être drôle, tu sais. Puis justement, ça fait une histoire à raconter, ça fait un moment, c'est comique. C'est cool qu'on était ensemble. C'est ça, c'est pour ça, tu sais. Puis tu sais aussi, faire un film, il y a beaucoup de... Quand même, moi, ma job, il y a une grosse partie de team building quand même. Tu sais, mon travail, moi, là... C'est un leader, là. Oui, mais tu sais, puis la direction d'acteur, je trouve ça très autoritaire. Est-ce qu'on peut en parler un peu de comment on travaille ensemble, peut-être? Mais tu sais, je vous dirige du temps que ça, pas de temps. Mais, un peu peut-être, je sais pas. C'est quoi tu nous enlignes, mais... qu'est-ce que tu veux dire? Non, tu nous diriges, franchement. Non, mais j'essaie de créer juste un environnement le fun dans lequel vous êtes pas... Vous êtes à l'aise, puis vous allez comme donner votre maximum. Mais tu nous laisses énormément libre. Ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun de travailler avec toi pour ça, parce que justement, j'ai l'impression que tu nous enlignes, puis s'il y a une direction qu'on prend que t'aimes pas trop, tu nous le dis. On n'est pas genre 100%, on fait notre affaire. C'était correct. Ou quand tout est toujours bon, c'est bon. Mais on sent que tu nous fais vraiment confiance. T'es comme... Mais je me rappelle que c'était tricky parce que genre toutes les shots qu'on faisait sont hyper calculés, hyper placés. Puis on avait besoin de ça, puis ça marche. C'est bien qu'on ait fait ça comme ça. C'est exactement dans la même direction que tout ce qu'on a créé depuis le début. Fait que ça faisait aussi que, tu sais, normalement, I guess que le but, c'est qu'on nous garde, nous les acteurs, dans l'imaginaire, la mémoire, pas dans le concret du set, puis de ton X, puis la focale, puis après tu sors du cadre, puis là, arrive là, puis ton ballon. Mais là, on devait faire ça. Un peu quand même. Mais c'était, genre, franchement, je pense qu'on était quand même capable de rester comme dans la magie puis genre la protection de la petite bulle créative malgré la mathématicité. La mathématicité. Non, mais c'est bien dit. Puis tu sais, ça, c'est une différence. Tu sais, puis genre, j'ai adoré, tu sais, Ariane Mainville, Catherine Savard pour Nadia, mais tu sais, vous êtes quand même des comédiens. Tu sais, on peut un peu plus vous bourrer le crâne de trucs un peu plus techniques. Tu sais, puis c'est vraiment rien contre les filles, mais tu sais, les filles de l'autre film, c'est ça. Il y a quand même l'idée de... C'est une formation quand même. Tu sais. Puis moi,
mettons, la seule différence, je pense pas que je dirigeais plus ou moins, mais je pouvais être, effectivement, on pouvait être un petit peu plus technique. Parce qu'il y a puis ça se ressent peut-être dans comment la caméra travaille oui, autour de vous, avec vous. C'est ça que j'allais dire, tu sais. Je veux dire, juste au début, là, la scène initiale dans l'audience, quand ça... Le procès. Dans le procès, quand ça commence, je veux dire, ça, il y a des longs plans séquences où est-ce que la caméra se promène, puis où est-ce que les acteurs jouent, puis ça, c'est quand même technique, faire ça. C'est combien de fois, mettons, tu sais, les scènes, il y a une scène sans couper, c'est quoi le plus long plan? 30. T'as dit 30? 35 minutes, non. C'était genre 7 plusieurs minutes. Non, mais c'est quand même quasiment 12 minutes. 12 minutes le plus long plan. Ce qui est le plus long que j'ai fait dans les faux tatouages, c'était dans la cantine, puis c'était 8 minutes quelques. Fait que c'est. Mais, ça bougeait pas. Mais je dis pas ça en mode genre je me suis dépassé, puis regardez comment il est hot, mon plan séquence de 12 minutes, parce que j'aime pas ça quand les cinéastes font ça, en fait. Les autres des plans, c'est trop un flex. Quand ça devient un concours de qui pisse le plus loin avec son plan. Tu sais, je veux dire. Mais combien de takes vous avez fait pour 12 minutes? Alors, ça, c'est le plan séquence. Donc, ils font les exposés d'ouverture c'est l'avocate de la procureure, puis ensuite, même l'avocat de la défense, il arrive. Puis, qui a la plus belle voix du Québec. Pierre Chagnon. Pierre Chagnon. Il a la voix la plus insane. C'est ASMR. Tu l'entends parler pour la première fois, tu fais genre... Pierre, là. Pierre, je sais, puis il amène une dimension. En plus, c'est drôle parce que, parenthèse, là, mais on voulait un petit peu déthéâtraliser les salles d'audience, parce que eux autres, c'est leur job, les avocats. Dans les films, souvent, je trouve que c'est très coup de théâtre, puis bon, bref. Alors, puis je trouvais que Nathalie Thanos, la comédienne qui fait la procureure, elle a amené quelque chose de très groundé. On a décidé de caster Pierre. Je l'adore, je regrette pas du tout mon choix, je pense, mais on le savait qu'elle allait amener une dimension un peu théâtrale. Un peu théâtrale, mais en même temps, c'est un avocat. Les plaidoyers, mais il fait un show de boucan. Exactement, il fait un show de boucan. Pour en avoir vu, c'est ça. C'est exactement ça. C'est la poudre aux yeux, c'est comme aller jouer avec les sentiments du jury, c'est exactement ça. C'est ça. C'est du théâtre. Puis, comme la défense de notre personnage est mince, je voulais quelqu'un qui fasse effectivement un peu beau parleur, puis que tu te dis, ben oui, tu sais, même si nous. T'as envie de le croire un peu. T'as envie de le croire un peu, peut-être, ou à tout le moins, un jury qui a des degrés d'éducation divers, de background divers, peuvent être peut-être effectivement un peu embourbés dans le show, impressionnés par le show boucan. Bon, bref. Mais il amenait quand même une dimension théâtrale un peu, puis j'ai fait. Fait que là, puis c'est le seul qu'on n'a pas auditionné, Pierre, tu sais. Des fois, certains acteurs avec un certain statut. Pierre et Guy Tauvette, qui est lui qui joue le juge, c'est les deux seuls comédiens qu'on a castés parce que je connaissais leur travail puis tout ça. Mais j'ai quand même été stressé, tu sais, parce que comme quand on a fait les premières répètes, j'étais comme, ok, peut-être que c'est trop théâtral, puis que ça marche vraiment pas, puis genre, j'ai vraiment stressé, mais finalement, c'était super. Et je ne regrette pas mon choix. Ça marche à fond, genre, il ressemble à un avocat qui fait ça, genre. C'est ça qu'il fait. Ben, tu sais, c'est Kardashian qui défend, tu sais, OJ, là, tu sais, c'est vraiment, c'est ce genre d'avocat-là que j'avais en tête. Bon, bref, anyway. Mais c'est ça, fait que ce long plan-là dure 12 minutes, puis c'est vraiment comique parce que on a fait une prévisualisation, dis-je, 3D du plan. C'est un plan qui est fait sur une grue télescopique, un technocrane pour les geeks. La salle d'audience est construite en studio, donc on a enlevé un pan de mur. Il y avait des pans de mur amovibles. Fait que, tu sais, ce qu'on n'aurait jamais pu faire dans une vraie salle d'audience du vrai palais de justice, par exemple. Bon, fait qu'il y avait quelque chose d'effectivement très mathématique là-dedans, très répété. Puis, vous savez, je m'en allais avec ça. Combien de fois vous l'avez fait? Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est la seule prise qui a marché de A à Z, c'est celle qui est dans le film. Ah ouais, hein? C'était une demi-journée de tournage avec on a eu une genre de journée de répétition là, sans les figurants, puis avec seulement les comédiens plus principaux. Je pense même pas que tu étais là. Vous étiez même pas là, les deux filles. C'est ça, on a fait avec Nathalie et Pierre. Ouais. Mais dans la prise qui a marché, il y a quand même genre Juliette, t'as comme une larme à la fin. Ouais. C'est épique ça. Vincent, c'est le directeur photo qu'on salue. Mais tu sais, Vincent, puis moi on regarde le moniteur, il m'a fait what the f. On était tellement excités. Puis là, à la fin, c'est comme, moi, j'ai comme eu une émotion. Non, c'était fou. Mais en fait, c'est cool qu'elle a fonctionné et que ça soit elle, parce que ça aurait pu être genre, ça aurait été fun, mais ça n'a pas marché. Puis ça a marché. Mais justement, il y a comme quelque chose de magique, I guess. C'est vraiment ça, là, avec les plans secs. C'était pas planifié, la larme. Non, c'était comme. C'était épique, la caméra zoom in, là, il y a juste une larme qui descend. Après 12 minutes de plan séquence, c'est le parfait moment. Non, ça s'invente comme pas, ça. Ça, c'est vraiment, tu sais, quand on dit la magie du cinéma, parlant de larmes, tu sais, c'est les deux moments magiques
magique, c'est des moments de larmes. Il y a l'autre moment où on fait un plan en macro là, sur l'œil de la pupille là, de Juliette, puis on fait un plan de réflexion de l'ordinateur dans la pupille de Juliette. On voit les images de puis là, on le fait quelques fois, ça marche bien, tout ça. Là, je pense qu'on allait... Ouais, on dit on l'a, mais là, on continue à rouler pour... Je me rappelle plus quelle raison. Je pense que quelqu'un dit « Ah, il y a peut-être eu un problème, refaisons-le une dernière fois. » Puis toi, t'as comme eu l'œil ouvert très longtemps. Ouais, c'est ça. Fait que naturellement, ton œil, pour s'humidifier, a comme commencé à pleurer. Puis là, on capotait parce que là, il y avait comme une double réflexion parce que là, il y a comme la larme dans l'œil qui réfléchit l'écran de l'ordinateur dans la pupille. Et là, on est comme « Oh my God, oh my God. » Puis là, on refait la prise avec la larme, elle coule au bon moment. Ça, c'est magnifique quand ça arrive. Puis c'est peut-être le passé d'athlète, mais tu sais, j'essaie de créer des moments qui entre action puis coupé, malgré le côté calculé de la patente, ils puissent avoir, tu sais... laisser place à ça. Ouais, c'est ça, le petit moment magique qui s'invente comme pas, tu sais, puis... 100%. Mais c'est comme la fin. Ah, faut pas dire. Mais en tout cas, la tête que tu as choisie de Maxwell. Ouais. C'était pas prévu, ça. C'était pas prévu, ça? Il a comme improvisé une couple d'affaires. Oui, il a improvisé ça. Ouais. Ça, c'est du stock en tabarnak. Cette scène-là, on en parlait tantôt, puis tu sais, évidemment, on rentrera pas dans les détails de ça, mais cette scène-là, au complet, tu sais, est tellement difficile à regarder. C'est tellement tough. Tu sais qu'on a fait ça le deuxième jour, premier jour de tournage. C'est qu'on a commencé le tournage. On a tout canné, le studio. On commençait avec ça parce que c'était une grosse préparation en amont. Puis ensuite, une fois que la machine à part. Mais fait que les on a tout fait, les salles d'audience en 3 jours. On se rappelle, c'est des grosses journées. Mais c'est comme 40 quelques minutes écran en 3 jours. C'est énorme en ratio, tu sais. Puis, c'est ça, on faisait comme... Fait que les plans de grue télescopique, les plans de Juliette qui go crazy, les plans de, tu sais, tout ça en 3 jours. C'est comme un mini-film dans le film qu'on a fait en 3 jours. Je me rappelle qu'après qu'on ait terminé ça, il y a comme une grosse couche de stress qui est descendue. Puis on dirait que tout le reste du film, c'était comme... T'es pas tant que ça, mais il y a eu un rythme normal. Non, mais je sentais ça dans toute l'équipe, genre, qu'après le procès, on dirait qu'il y avait tellement de ailleurs. C'est vrai. Il y avait d'autres défis, le tourner en ville, on se rappellera, autour du palais de justice, avec tous les défis urbains que ça représente. Mais puis tourner de nuit aussi, on a fait, par exemple, vers la fin on a refait un autre gros bloc dans le condo, là où Kellyanne, c'est le nom du personnage, si on se demande, Juliette, le nom de l'actrice, Kellyanne, le nom du personnage, mais donc l'appartement de Kellyanne. Puis là, tu sais, c'était de nuit, c'était comme une bulle dark. C'était dark. On était comme un peu fatigués, irritables. Toi, tu l'as peut-être pas senti, mais c'est le seul moment un peu... Ouais, non, c'est pas battu. Non. C'est resté noir. C'est resté très, très harmonieux comme tournage, je pense, mais c'était plus tough un peu, de nuit à la fin, là. God damn. Tu parlais, Pascal, tantôt de tes duos de personnages là, dans les films que tu fais, puis vos 2 personnages, du moins de mon point de vue à moi, il y a vraiment un genre de... Ces 2 lignes là, qui se croisent à amener dans la sympathie que nous, on a pour les personnages. Là, au début, le personnage de Clémentine, on l'aime pas beaucoup. Là, dans le sens, c'est comme... C'est quoi là, la fascination? Puis ton personnage, il nous laisse... Le personnage de Kellyanne nous laisse... un peu ni chaud ni froid parce qu'on n'a aucune crise d'idée, tu sais. Mais quand il y a comme le switch qui se fait quasiment au milieu du film, là, où est-ce que c'est la scène où est-ce que vous êtes les 2 devant l'écran d'ordinateur à faire tu veux qu'on les regarde, on va les regarder. Puis à partir de cette scène-là, il y a comme vraiment le switch qui se fait. Là. Puis je trouve que c'est cool cette trajectoire-là de comme, OK, là, on comprend, Clémentine, c'est comme, OK, t'avais vraiment pas toutes les infos, tu sais, t'étais juste comme... Elle était perdue. Elle était juste un peu perdue, puis tu sais, comme beaucoup de personnes doivent être, là, tu sais, qui fascinent sur des tueurs en série et ces choses-là. Fait que là, on comprend mieux. Mais après ça, il y a vraiment un switch l'autre bord où est-ce que tu fais, OK, non, cette espèce de arme-là est dirigée vers l'autre personnage. Là. C'est vraiment... Mais je pense que c'est là qu'on comprend que c'est vraiment 2 groupies qui sont groupis pour 2 raisons complètement différentes. Diamétralement opposées. Comme on comprend que... on le comprend un petit peu avant, là, mais tu sais, mon personnage est vraiment motivé par sa recherche de prouver qu'il est innocent. T'sais. Exact. Tandis que mon personnage pense que Kellyanne, c'est un peu pour ça aussi. Elle prend ça pour acquis. Ouais. Sinon, ça serait pourquoi? Je pense que ça, c'est le nœud du... C'est ça, puis quand le personnage de Clémentine se dit pourquoi, c'est exactement au même moment que nous, on se le dit aussi. Ouais. Ou est-ce que là, on fait le même chemin
que Clémentine dans le film en disant ok non dans le fond je pensais pas à la bonne affaire depuis le début là, qu'est-ce qui se passe là? C'est cool que tu l'aies ressenti comme ça. C'était vraiment voulu, en fait. C'est bien de l'avoir nommé aussi bien. Non, mais dans le sens où... T'as compris le film. C'est que le film... Il avait la clé de lecture. Non, mais il y a beaucoup de films qui fonctionnent par principe d'identification. Tu t'identifies à un personnage, puis donc c'est relativement facile d'être empathique puis d'embarquer dans une proposition artistique. Ou t'as des fois des anti-héros, c'est très clair, tu les détestes, puis bon, c'est ça qui drive la patente. Ce film-là, c'est un peu ni un ni l'autre pendant longtemps. C'est ça. On est plus fasciné, on sait pas, on se pose des questions. Ouais, mais Clémentine, à un certain moment, elle devient la bouée de sauvetage. Tu le dis un peu, tu sais, c'est sa réaction vis-à-vis des trucs horrifiants, disons ça comme ça, si on veut rester vague, pas vague, elle double, je pense, la réaction d'une grande majorité de spectateurs. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout à fait normal d'être un peu turné on par des trucs aussi atroces, disons ça comme ça. Donc là, Clémentine devient cette espèce de personnage-là, puis ensuite, le récit, il nous prive de Clémentine pendant longtemps, puis là, on est rendu dans des territoires très, très sombres et dérangeants, tu sais. Fait que c'est ça, c'est une drôle de trajectoire, c'est comme elle arrive, elle devient quasiment celle qu'on se dit « Oh mon Dieu, on a envie d'être avec elle », puis ensuite, c'est non, puis le film nous amène ailleurs. C'est ça, quand la bouée de sauvetage retourne à Thetford Mines, c'est là c'est là que là on n'a plus de deuxième perspective dans le fond là, on est juste avec la perspective de Kellyanne puis là c'est on suit cette perspective là, le rabbit hole puis on tombe dans ça. Ouais, c'est ça. Kid, mais qu'est-ce que tu penses, mettons, Laurie, qu'un personnage comme Clémentine se ramasse là, qu'est-ce qui fait quelqu'un comme ça, tu sais, mettons, qui est versus une personne je veux dire moyenne qui va juste comme suivre ça dans les médias versus que là, tu sais, de vouloir prendre part à ce truc-là, être témoin puis essayer de tout faire pour sauver cette personne-là. Ben moi, mettons, dans mon background que je me suis donné de l'histoire de Clémentine, tu sais, il y a une réplique où elle dit c'est ses yeux ils mentent pas. Genre de tristesse derrière les yeux. Oui, puis pour moi, ça, c'est qu'elle a un sentiment d'empathie extrême et limite genre d'appartenance. Puis, c'est drôle, là, mais ça, je pense, je parlais de ça avec Juliette. Puis on parlait de Maxwell, puis je trouvais, là peut-être que je l'avais pas trouvé, mais je trouvais qu'on avait des yeux un peu similaires, genre, tu sais, comme des yeux super les yeux cernés, bleus, globuleux, genre des gros yeux, là, quand même. Puis moi, ça, mettons, ça me servait comme casting, parce que je trouvais que je pouvais peut-être me reconnaître dans ces yeux-là, tu sais, les regarder. Puis je pense que Clémentine, elle croit à son innocence parce qu'elle se dit... C'est comme mes yeux, tu sais. Puis moi, je ferais jamais ça. Moi, je pourrais pas faire ça. Puis je pense aussi que souvent, quand on doute genre de l'innocence ou de la culpabilité d'une personne, c'est parce que, puis ça, c'est comme le personnage de Pierre Chagnon le dit au début, êtes-vous capable de dire à 100%, hors de tout doute, que c'est lui qui l'a commis? Puis je pense que juste ça, c'est terrorisant, tu sais, de se dire, cette personne-là pourrait être innocente, puis être condamnée à tort. Je pense que juste ça aussi, ça rentre un petit peu dans la motivation de Clémentine à être comme, imagine qu'il est innocent, puis qu'en ce moment, tout le Québec est en train de se mettre contre cette personne-là. Je pense qu'elle prend un petit peu le rôle de sa défendresse. Comme... L'avocate du dimanche qui est là. C'est ça. Puis tu sais, il y a toute, si je peux renchérir, c'est super bien dit, Laurie, mais tu sais, il y a toute l'idée... Faut pas y mettre une étiquette, mais tu sais, c'est... Tu sais, es-tu un peu tu comprends un peu ce que je veux dire? C'est comme, elle est juste mêlée. Il y a de ça, mais c'est sûr. Puis on a même coupé une réplique où, pour la petite histoire des scènes au cimetière, un bout d'une scène, mais il fallait un peu aider Clémentine. Ça va être sur le DVD. Non, mais c'est parce que, tu sais, comme dans son introduction, elle est là, puis elle parle de la vidéo, on l'a pas vue, elle pourrait être truquée, il y a des façons de truquer des vidéos, puis ce qui est quand même, tu sais, une position... puis il faut pas non plus juste sauter dans le bandwagon puis accuser les gens, tu sais, comme au Moyen-Âge, tu sais, je veux dire, bon, bref. Fait ça va, mais plus loin dans cette scène-là, elle parle de comme, tu sais, comme l'alunissage, on sait pas si l'alunissage a été stagé, tout ça, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas croire ça, mais là, tout à coup, c'était comme, là, on est sur une corde raide, puis là, on était juste un poil trop loin, que là, c'est vraiment dur de ramener l'humanité de Clémentine. Si tu vas juste un peu trop loin, on juge vite, les gens et donc les personnages dans un film, puis on était comme allé un poil trop loin, puis ensuite, mais moi, on l'a dosé, couper ça. Ouais, je me rappelle, justement, ça allait un
peu C'était trop loin. trop. Mais tu sais qu'en plus, tu sais, moi je tourne presque qu'en plan séquence, fait qu'on n'a pas de coverage, puis c'est compliqué de couper des bouts. On a tourné le film en 6K, puis le output final du film, il y a moins de résolution, fait qu'on a comme fait une coupe où on zoom in sur l'axe, puis vu que la caméra a assez de résolution, tu sais, comme toi, écoute, pour ceux qui auraient vraiment le film en tête, tu sais, toi, ton personnage Juliette descend les escaliers, là, Oui, je m'en rappelle. mais ça, mettons, c'était la continuité du plan séquence, mais c'est juste genre, on a zoomé in sur l'axe. Un genre de jump cut. On a comme jump cuté plus tard dans la scène en zoomant, puis comme correct. recréer une coupe qui est pas dérangeante. Que finalement, c'était un plan séquence. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a, on a truqué notre plan séquence comme on pouvait. Hein. Faut être ça, c'est le problème de tourner. Et il y a des bons et des moins bons côtés. C'est très kamikaze. De tourner sans... Quand je dis coverage, disons, c'est l'ABA du cinéma classique. Je veux dire, t'aurais par exemple un chant, un contre-chant, t'aurais des fois un plan toutes d'ensemble, t'es un petit peu... Ouais, c'est ça. Puis là, tu veux couper une réplique, c'est facile, tu coupes au visage de l'autre, puis bon, voilà. Mais si on n'a jamais filmé le visage de l'autre, qu'est-ce qu'on fait si on veut juste couper un petit tronçon? Fait que ça rend... une horloge. Ouais, c'est ça. Une horloge. Et c'est ça qui ferait... C'est ça, j'avais fait un court-métrage au cégep. Ah oui? Puis ils nous avaient appris de faire des inserts? Des inserts avec genre, si à un moment donné vous avez besoin de couper, il dit faites juste un close-up sur de quoi. Puis là, genre, ça c'est pauvre. Puis là, genre, non, mais tu sais, c'était du premier cours de base de montage au cégep. Puis il disait. Puis tu sais, si vous voulez encore plus que juste genre, couper sur une tasse de café pour passer à autre chose, si vous voulez montrer qu'il y a comme le temps qui passe, puis ça crée une impression de pression, puis d'être pressé, couper sur une horloge. Fait que là, dans mon court-métrage, j'avais deux personnes qui marchaient dans les couloirs du cégep. Puis là, le but, c'était qu'ils se rencontrent le plus vite possible, tu sais. Puis là, ils étaient comme un peu pressés. Puis là, on avait tellement coupé souvent sur juste un horloge. C'est tellement super close-up, genre juste sur le chiffre 6 là, avec l'horloge des secondes, puis genre on revenait sur l'autre personne. La bonne vieille horloge. Tous les courts-métrages des étudiants de cette classe-là et des horloges. Ça a trop pas rapport sur tout le monde à la ronde. Il y a genre C'est le même horloge, genre dans les couloirs du cégep Garneau. On reconnaît les horloges. Tu coupes au Big Ben, tu reviens. Non, on a comme pas fait ça. Mais c'est ça, mais donc c'est kamikaze dans le sens où, encore une fois, c'est peut-être l'athlète qui, entre bip puis la touche au mur, il n'y a pas de deuxième prise, puis il faut que ça soit bon. Moi, c'est entre action coupée, il y a comme, faut que tout marche. Tu vis avec. Quoi qui marche pas en plein milieu, ben on reprend à cause du truc qui marche pas en plein milieu. Bon, bref, c'est excitant, je pense, de tourner comme ça. Ça rend ça moins comme. Puis pour les comédiens aussi, je pense que c'est excitant pour vous. Il y a un vrai défi de comme. Faut filer la scène de c'est A à la Z. chose que j'ai trouvée la plus difficile du tournage. Ouais, j'imagine. Parce qu'il y a des longs plans d'un bout à l'autre. J'étais pas habituée d'en faire. Ouais. Puis j'ai trouvé ça difficile parce que, tu sais, si la première réplique que t'as dit dans la scène, t'es juste satisfait un petit peu, mais tu sais que t'aurais pu la faire Ça mieux. On dirait déboule qu'après après. ça, t'as ça en tête jusqu'à la fin de ta scène dans 5 minutes. Ça te sort un peu la tête de la game. Puis là, t'es comme, mais tu sais, ça sert-tu vraiment à quelque chose que je. Ben, tu sais, non. Mais on dirait que chaque réplique est tellement importante parce que tu te dis, tu sais, on en aura pas. Tandis que quand tu tournes avec beaucoup de. Avec genre chant contre chant, tu te dis comme, ah, ben là, je l'ai pas super bien faite, mais celle-là était bonne, puis je sais qu'ils vont aller chercher celle-là, tu sais. Là, tu te dis, il faut que toute la. Il faut que je répartisse mon énergie sur toute la scène. Mais en même temps, vous avez moins de contrôle sur votre performance dans un... Finalement, c'est le monteur puis le réal en salle de montage, dans bien des cas, qui façonne un peu. Fait faut vraiment que les gens soient sensibles... si votre rythme réel est bon, mais qu'ensuite, comme c'est mal monté, des fois, les acteurs, vous n'êtes pas meilleurs, vous pouvez être pire dans un film mal monté, en fait. C'est ça. C'est notre perception. Il y a du... Mais il y a du bon et du moins bon, peut-être, là-dedans. Non, mais il y a beaucoup de bons. Mais c'est juste que je me rappelle du stress, parce qu'il y a aussi dans la scène de cafétéria, on avait tellement d'affaires à faire, comme prendre la salade de pâtes, tasser le cabaret. Ce plan-là, mais c'était quand même compliqué. Là. Comme, mettons, en termes de technique, là, de chorégraphie, ça, pour moi, je trouvais ça vraiment difficile. Fait qu'on dirait que dès que j'avais comme un petit mouvement qui avait buggé, ou j'avais comme pas pris ma salade de pâtes au bon moment, là, on dirait que je rentrais dans ma tête, puis j'avais de la misère à revenir
revenir dans le moment présent parce que j'étais comme... Puis, veux pas, vu que c'est une scène qui était quand même assez longue, je me disais, on perd tellement de temps si de toute façon, elle est pas si bonne que ça. Mais tu sais, je faisais confiance que t'allais couper si t'étais pas satisfait. Là. Moi, c'est un principe de 3 strikes, you're out. S'il y a 3 offensants, mettons que je regarde... Parce que moi, je deviens un spectateur. Hein, je dis action, mais ensuite, j'ai un moniteur, puis j'essaie de regarder un film qui a de l'allure. Puis, moi, c'est un petit irritant, je me dis, OK, peut-être pas, puis on dirait que 3 strikes, you're out, là, un peu. Là. Si je colle couper en plein milieu, c'est parce qu'il y a eu au moins 3 affaires que je comme. Parce que la salade de pâtes était pas bon moment, le lait au chocolat était. Mais c'est parce que des fois, il y a un petit irritant. Tu peux avoir un petit irritant sur une niaiserie, mais ensuite, la scène, elle se déploie d'une très, très, très belle façon, puis ensuite, au montage, t'es comme, là, c'est pas grave que le rythme ici soit un petit peu moins bon, parce qu'après, elle est parfaite. Bref, mais si ça fait 3 fois que je suis moi en tant que spectateur, je suis comme, on coupe, puis on repart du début, là, pour sauver du temps, finalement. C'est ça, en fait. Puis tu sais, on en c'est le film à date où je faisais le plus de prises, je sais pas pourquoi, mais tu sais, on faisait souvent une 10-12 prises quand même. Je pense que c'était ça, t'avais besoin que ça soit parfait aussi. C'est le film avait besoin d'une précision, là. Oui, tu sais, évidemment, j'ai vu tous tes films, là, des courts-métrages étudiants. Je suis un château de sable qui attend la mer, là, jusqu'à... Deep cuts, là. Ben oui, là, vraiment, des générations porn, des films obscurs, là, qu'on verra peut-être jamais le jour. Mais, c'est de loin ton film le plus léché esthétiquement, tu sais, vraiment, là, tu sais, je pense que... Puis tu sais, t'as tout le temps été quelqu'un qui aimait... tu sais, juste shooter puis avoir justement, tu sais, un peu d'improvisation, un peu de liberté, d'imprévu, tu sais. Celui-là, probablement qu'il y en a encore, mais il y en a dans un cadre vraiment plus précis, mettons, là. Puis je trouve que ça paraît vraiment, en fait, que il y a vraiment un souci esthétique, un souci du détail, il n'y a rien qui est hasard, il n'y a aucun plan qui a été improvisé. Non, c'est vraiment... Ben, tu sais, parce qu'on est le film, le regard du film a la subjectivité de personnage de Kellyanne. Ouais, c'est ça. Kellyanne, au début du film, c'est un peu un ordinateur ambulant. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas le temps là, de filmer à l'épaule puis d'être un peu lousse. Là. J'adore, ça peut marcher à 100% cette esthétique-là, mais là, on est dans la tête d'un... Moi, je l'ai vu comme ça un peu. Le film a plusieurs phases, mais c'est un peu on est dans la tête d'un robot qui glitch. Ou à Piamani avec Clémentine dans le récit, c'est comme si un peu Pinocchio qui veut devenir un humain, mais qui sait pas comment. Fait que là, elle est comme un peu reptilienne, puis elle essaye de comme calquer genre l'humanité de Clémentine, mais c'est awkward, puis bizarre. Bon, bref. Puis ensuite, ça paranoïe, puis ça vire ensuite. La dernière phase, on est full on dans le fantasme. Tu sais, là, le film, il est très expressionniste. La réalité devient complètement floue. Fait quoi? Tu sais, c'est ça, il y avait comme pas jamais de moment pour comme improviser. C'était pas ça. Ou alors quand il y a des moments de liberté, c'est genre wow, ok. Mais c'est intra. Wow. Ben, tu sais, puis moi, je ne pense pas que je suis pas du tout rigide sur le dialogue tel qu'il est écrit. Tu sais, je pense que on appelle ça de l'adlib, je pense. Là, c'est comme, c'est-à-dire, on suit la progression du dialogue et pas improvisé du tout. Mais le choix de mots, la tournure de phrases, tant qu'elle dit la même affaire. Tu sais. Puis ça, je pense que des fois, vous le disiez vraiment comme c'est écrit, puis des fois pas pantoute. Toi, Juliette, tu faisais jamais 2 fois la même affaire. Non. Mais c'est jamais plate, par exemple. C'est jamais plate. Mais il y a une scène où on fait le squash, puis là, c'était vraiment impro. Oui, c'est T'as vrai. raison. Le squash, c'est la seule, parce que je l'ai pas dialogué, parce que bon, tu sais, Juliette, ça paraît un peu. Ça paraît un peu, mais c'est bien. Oui, c'est bien. C'est la scène où elle essaie de bâtir justement quelque chose de réel, puis de libre. Ça marche peut-être. full, mais j'adore, je pense que c'est ma préf. Qu'est-ce que ça veut dire, avant? Mais c'est une drôle de scène quand même, cette scène-là. C'est une scène qui sort vraiment, ça sort vraiment du film, on dirait, là. Pop out, là. Il y a comme des... C'est weird. C'est weird, c'est ça, c'est juste weird. Les interactions sont weird, puis genre, le personnage de Kellyanne qui fait juste emmener comme... genre, pogner une heure. C'est l'intimidation. C'est ça, non, c'est ça. C'est comme, non, là, on joue. Genre, c'est fun. Puis c'est comme, ok, non, c'est vraiment bizarre. C'est comme 2 personnes qui essaient d'interagir ensemble qui sont pas du tout capables, on dirait. Puis tu sais, en plus. Pas capables de juste tomber dans comme l'amicalité de c'est pas fluide, là. Puis tu sais, Clémentine, tu sais, c'est un non-starter, là, tu sais, en disant cette scène-là, tu sais, elle fait quelque chose qu'elle a pas envie de faire, elle est comme habillée comme mini-moi aussi, là, tu sais, comme elle a le même kit un peu. Tu sais, il y a vraiment quelque chose dans un gros cube blanc trop éclairé aussi, le squash, ça donne ça un peu. Il y a tout un champ lexical visuel, là, tu sais, des caches de verre, là, tu sais, ou tu sais, le squash,
squash, le condo, le tueur dans sa cage, littéralement. Bon, bref. Même l'écran comme une dimension aussi. Donc, les lectures, l'écran d'ordi. Bon, bref. Mais oui, c'est vrai, la scène de squash, puis elle a fait du bien, cette scène-là. Je pense que pourquoi on l'aime, c'est peut-être pas tout le monde qui l'aime, mais en tout cas, nous, on l'aime. C'est que ça paraît qu'il y a comme tout à coup on peut un peu il y a quelque chose d'un peu moins rigide, un peu plus réel, même si c'est malaisant. Ton non-verbal et le riz est délicieux dans cette scène-là. On ressent tellement ton inconfort et ton malaise. Honnêtement, c'est très naturel pour moi parce que je suis un peu de même dans le Mais ce que je voulais dire tantôt, c'est que tu sais, Juliette, il y a eu, Laurie aussi, mais Juliette particulièrement, peut-être, il y a eu une grosse préparation pour ton rôle. Tu sais, juste tu jouais pas au squash avant d'embarquer dans ce film-là. Fait qu'il y a une préparation physique, il y a eu tout le merveilleux monde de la crypto, par exemple. À apprendre sur certaines affaires, le poker, les courbes de marché, l'analyse, tout le côté hacking un peu même. Il y a eu énormément, mais même une préparation physique pour le rôle. Puis ça, c'est cool. Ouais, tellement nice. Puis je joue encore au squash à ce jour, tout seul. I don't want to play with anyone, I don't know why. Mais genre, c'est fou parce que j'en parlais, puis le squash, c'est un des activités qui m'a le plus rapproché en préparation de mon personnage parce que c'est très justement hermétique, fermé, dynamique, mais c'est comme explosif un peu, puis c'est un peu un loop là. T'es dans un bocal. Oui. Puis il y a comme je sais pas comment dire, mais un sérieux qui vient avec ce sport-là. Puis un décorum un peu. Ouais. Puis genre, ça m'a vraiment rapproché d'elle, puis de la comprendre. Puis ça devient comme un peu un défoulement, bien sûr, pour ceux qui jouent seuls, justement, qui jouent avec les autres aussi. Mais tu sais, mettons, où est-ce que j'allais m'entraîner? Il y a plein de petites tac-tac-tac, de petites boîtes, puis t'entends le monde faire « Ah! » genre sacré, puis être pas content, puis c'est très... Fait que ça m'a intéressé, mais c'était beaucoup dans, en fait, le dépassement de soi que je pense que ça m'a nourri, genre, parce que faut pas que tu lâches, tu laisses tomber, puis c'est ça qui arrive quand tu laisses tomber, t'es genre. Puis Kellyanne est un peu overachieved, elle est comme bonne dans tout aussi. Fait que, tu sais, je présume, je veux pas te mettre de mots dans la bouche, mais tu sais, fallait comme avoir un niveau, tu sais, fallait que tu arrives à un certain niveau quand même. Parce que, mais ça paraît dans la scène quand tu m'expliques, tu sais. Ça paraissait que t'avais full pratiqué. Oui, mais tu n'es pas obligé d'être pro, mais juste comme. Mais je m'inquiétais. Si fait quelque chose, elle va bien le faire. Faut pas être noble. Ça paraissait que tu l'avais travaillé. C'était tellement fun. Puis en plus, des fois, quand je pratiquais tout seul, je me disais, OK, là, mettons, quand je vais être sur le plateau, ça va être de même. Puis là, des fois, je m'imaginais, OK, imagine ça filme live. Puis là, j'étais plus capable de le faire. Quand je me disais, OK, là, ça filme. J'étais genre. Fait qu'il fallait vraiment que je sois bonne pour vrai, pas juste en performance. Ouais, pas juste bonne, tu sais, one trick pony, être capable de faire une affaire. Fallait que ça soit exactement ce que le film nécessite. Mais c'est drôle parce que genre autant dans la préparation que ça m'a aidé d'être en mouvement dans le squash, une grosse partie de la préparation c'était d'arrêter de bouger, justement d'arrêter d'être parce que je suis très genre expressive, puis de tout canaliser mon énergie dans mon regard genre parce que c'est tout là que ça se passe. Fait que c'était puis ça on en parlait dès le début genre parce qu'elle était comme Juliette, peut-être tu vas devoir arrêter de bouger comme ça. Tu sais, on a une bonne relation, fait que c'est comme c'est parce que forcément des fois on commente un peu, tu sais, sur il voit bien. Puis même moi, je me disais, ah putain. Le physique de quelqu'un, tu sais. Je suis contente qu'il a vu à travers moi, malgré cette. Mon côté explosif et tout, il a vu quand même que je serais capable d'aller là. Puis j'étais genre, OK, oui, je suis capable. Puis c'était d'être dans un état un peu méditatif, genre de. Comme le regard, justement, là, de tout jouer là-dedans. Mais c'était vraiment le fun. Là. L'immobilité, hein, je pense une des premières fois qu'on s'est parlé, c'est comme l'immobilité, c'est ton meilleur ami. Je me pratiquais quand je marchais juste dans la rue normale. Je trouvais une manière différente de marcher. Puis en fait, ce que j'ai réalisé, c'est à chaque fois que je bouge ou que je touche mes cheveux, que c'est un escape. C'est comme un... C'est plus facile, c'est déroutant, puis genre moi je peux me concentrer sur autre chose que ce qui se passe vraiment en ce moment maintenant, mais elle s'enfuit de rien. Elle est pas là-dedans, elle est juste là. Puis je trouvais ça vraiment spécial, difficile, mais ça m'a aidé de faire de la méditation, pas vrai. Avec des close-up comme sur la dernière scène où est-ce que Kellyanne regarde la vidéo dans le fond, puis le contraste. Tout est tellement dans les micro-détails, là. J'étais là, puis comme... Tu sais, t'es tellement proche que juste un coin de bouche, puis là, t'es comme... C'est un sourire? C'est un sourire, ça? C'est un sourire? C'est un sourire, tu peux pas. Puis là, c'est comme, sais-tu... Qu'est-ce que je... Genre, ça n'est-tu pas? Je suis pas capable de le comprendre vraiment, mais je le sens, genre, à cause des
millimètres de coin de bouche qui se relève. Mais ça amène un genre de... Là, on a vraiment parlé de ça, la force du blank face, quand est-ce le faire, parce que le spectateur, il projette constamment son imaginaire dans des visages, puis si tu donnes pas tout, ça enflamme. Je pense que le film carbure énormément à ça, à enflammer l'imagination du spectateur via Kellyanne, via comment que le récit est narrativement, scénaristiquement construit. T'sais, un thriller de même avec un tueur, on dirait qu'il y a des codes. Fait que là, les spectateurs, ils se font leur scénario. OK, elle va-tu devenir une méchante? C'est quoi son deal? C'est ça qui fait carburer, je pense, le film puis qui le propulse vers l'avant. Mais vraiment via... on s'en est donc parlé, là, Juliette, décharge, Juliette, là tu poses, Juliette, comme non, mais tu sais, quand l'auto décharge les joues, tu sais, comme des fois il y avait comme juste le petit, tu sais, le petit coup, les petites joues un peu, tu sais, puis là j'étais comme, tu sais, faut redevenir comme un peu morte là, mais c'est dommage parce que tu sais, ça veut pas dire, ce que je veux dire par là, c'est que ça ne veut pas dire de pas jouer ça. Mais au contraire, c'est pour ça que c'était très difficile, tu t'es rendu compte. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que à chaque fois que je devais choisir une décision pour Kellyanne, je me disais, va à l'opposé de ce que moi, Juliette, je ferais, tu sais. Puis en fait, ça rend les choses plus faciles. Puis genre, les scènes qui étaient plus loadées, c'était comme presque toutes. Je me disais, ça va être difficile, hein. Puis finalement, non, c'était celles qui étaient les plus légères qui étaient le plus difficiles parce que j'étais tellement là-dedans. Genre. T'es dans ton imagination complètement. Puis là, elle vit de quoi? Oh mon Dieu, comment qu'elle vit ça? Versus dans son dark truc. Ça, c'était genre, OK. Mais c'est plus un défi pour toi de jouer quelque chose d'ultra minimaliste comme ça que quelque chose qui serait genre ben je pensais que oui, mais là je suis bien là-dedans puis c'était un super défi, mais justement j'ai trouvé ça difficile, comme elle vient à m'amener dans le film une réussite, puis là vraiment on voit la déchirure, on voit les émotions qui sortent, puis ça c'était difficile, puis pourtant je pense que c'est une de mes scènes préférées que je suis le plus fière parce que justement tout le long scène? Vers la fin, quand elle gagne, mettons. Mettons qu'on reste vague. Vague, pas vague. C'est qu'elle gagne quelque chose. La mort. Non, mais... Là, on était vraiment dans la surprise. Je pense que... Ça marche. Puis tu sais, qu'est-ce que je me suis imaginé? Parce que justement, j'arrivais pas à... Je trouvais ça difficile d'aller dans la surprise, puis de la... génial, j'ai gagné, tu vois, parce qu'elle est pas là, elle est jamais dans le comme je m'aime ou j'existe à travers ça. Fait que je me suis littéralement dit, pour vivre une surprise, pour vivre un émerveillement, genre je vais revisiter, me remémorer quand j'ai appris que j'ai eu le rôle. Fait que c'est vraiment ça que je vis dans le fond, genre. Drôle, ça marche, je trouve que ça marche. En tout cas, I stand by surtout cette scène-là, mais tout le reste du film. Puis tu sais, puis dans la construction, tu sais, on a même eu, tu sais, encore même dans l'idée un peu métaphorique de ce personnage principal-là, tu sais, on a parlé un peu de sorcière, tu sais, puis le hacking quasiment comme sorcellerie moderne ou tu sais des trucs de cet ordre-là, tu sais. Je sais que ça, tu sais, quand on voit un peu Kellyanne comme une sorcière, toi, ça te parle, me semble. Full avec moi. Mais aussi comme dans le sens où souvent les personnages féminins sont dans un jeu de plaire, ou pas plaire nécessairement aux autres personnages, mais plaire à nous, le male gaze, whatever, le spectateur qui va genre consommer du contenu de personnages féminins selon plein de codes préétablis. Puis là, on était trop pas là-dedans. Pas là pantoute. Pas du tout. Puis elle, non seulement, elle essaye pas de plaire au monde, mais elle plaît pas au monde, puis ça marche pas. Puis même les spectateurs, we don't know if we like her, genre. Puis ça fait penser aux sorcières, bien sûr, mais à tout le reste de comme, admettons, une fille qui est sur Twitch ou une fille qui est comme sur Fortnite, puis genre qui est super bonne, c'est de l'intimidation, whatever, ils sont pas acceptés de la même manière, mais on reprend le pouvoir, tu sais, comme les femmes qui devenaient médecins, les sorcières c'est des sorcières ou genre des... comme zéro people pleaser. Ouais. À l'inverse. Ouais, exact. C'est drôle parce qu'elle a comme l'enveloppe corporelle de genre la mannequin, puis c'est comme si ça fit pas avec le mental, dans le sens physiquement, elle fit dans le monde, elle a les privilèges qui viennent avec être genre grande blonde mince belle, genre. Fait que c'est weird qu'elle utilise ça comme une cape magique ou comme un outil pour genre get her way, tu sais. Je sais pas comment dire. Mais c'est détaché. Elle l'utilise vraiment comme une carte dans son jeu, genre je suis ça et donc j'ai accès à ça. C'est fou. Ouais, c'est nice. C'est nice. Pascal, tu parlais de l'importance de l'imaginaire du spectateur, dans le fond, dans le film. Là. Moi, initialement, le début, l'espèce de slow burn me faisait penser beaucoup à Neon Demon.
C'est mon préféré de Nicolas Winding Refn, de loin. Ouais. Je suis plus un fan de Neon Demon que Drive. Mais ça me faisait beaucoup penser à ça. Puis où est-ce que, genre, tu sais, parce que Neon Demon, il m'a pas habité. La seconde que l'écran était fermé, il m'a pas habité plus longtemps. Mais là, c'est pas du tout le cas avec votre film. Ou est-ce que là, j'y pense, tu sais, un matin, je me suis levé puis j'étais encore j'étais encore en train de comme réfléchir parce que dans Neon Demon, c'est un slow burn. Quand l'apogée arrive, ça devient super gore. Tu te fais montrer qu'est-ce que tu dois voir, mettons. Tandis que dans votre film, c'est vraiment, tu te le fais jamais montrer. Ben, c'est insidieux. Tu te le fais suggérer, puis la pire scène, c'est celle qui se passe dans notre tête de comme, OK, non, qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder? Tu peux juste t'imaginer tu peux juste imaginer le gore, puis je trouve que l'effet est vraiment plus débile que n'importe quel film gore que j'ai écouté. Genre. On voit rien, là. On voit rien, littéralement. Ouais, on a eu notre rating d'ailleurs, c'est 13 ans et plus. C'est ça. Non, mais tu poses la question, je vais demander. Malgré qu'il n'y a pas de violence quand même. Non, mais je pense par thématique, je pense que c'est correct. 13 ans et plus. 13 ans et plus, je pense que c'est bon. Là. Moi, j'étais fiel de 12 ans. Non, mais je suis pas sûr que ça me semble c'est que c'est vrai, tu sais, par exemple, il n'y a pas de sexualité explicite du tout. Il n'y a pas même la violence explicite, mais. Ça aurait été bizarre un full frontal, juste comme. Non, mais il y a un plan de douche, mais il est très pudique, là. En tout cas, mais bref, c'est anecdotique. Mais mon point, c'est que non, tu sais, il y a quelque chose de dérangeant. La suggestion, l'image qui est imprimée dans la tête de quelqu'un qui imagine, tu sais, ben, comme un livre, je veux dire, c'est pas tous les livres que tu peux mettre dans les mains de tout âge et de tout. Bref, puis ben merci déjà, c'est un bon parce que c'est très réfléchi. J'essaie humblement via mon art, mes films, de faire des trucs qui vont pas à chaque seconde te plaire tout le temps. Peut-être que des fois le rythme tu vas être un peu en train de te demander où est-ce qu'on est, pourquoi cette scène-là, t'as l'impression que ça fait du surplace, t'es pas certain, bon bref. Mais tu sais, juste comme fais-moi confiance, dans 2 heures on va être rendu quelque part, puis non seulement ça, mais après, j'ose espérer qu'il va continuer à travailler, qu'il va comme ça être faufilé en dessous de ta peau, qu'il va, même j'utilise le terme, tu sais, de vous hanter. Tu sais, je pense que c'est un film qui, moi, j'aimerais bien qu'il hante les gens, tu sais. Puis ça vient avec des fois comme à quel point tu fermes ton film à la fin, à quel point tu le laisses sur des questions, à quel point tu... Bref, ou que la fin rejette une nouvelle lumière sur d'autres éléments plus tôt. Donc là, t'as envie de rejouer le film un peu dans ta tête pour réfléchir en lumière de ce que tu sais au final. Bon, bref, longue tirade pour dire que je réfléchis énormément à ça, d'essayer de pas faire un film jeté après usage, d'essayer de... Tu sais, comme, on peut-tu... Quitte à déplaire, mais comme, je vais vous rester dans votre tête. Puis... C'est vrai, moi, il y a plusieurs questions qui... Tu sais, que juste à matin, ou du moins toute la nuit, en y pensant, puis à matin en me réveillant, tu sais, je veux dire, il y a plusieurs affaires laissées dans ma tête qui font que je vais repenser à ça souvent, tu sais, juste ce monde-là, cette espèce de monde underground-là, qui existe-t-il vraiment? Ben ça fascine, Ça, il y a une fascination, c'est fascinant, mais comme ça habite aussi. Exact. C'est comme tu te sens moins... sécuritaire. Ça te sent comme plus dans quelque chose de... moins en sécurité, genre moins dans une société, le fun. Mais même si le film vous donne envie de changer vos mots de passe d'ordinateur, dans un sens, c'est cool aussi. Je veux dire, tu sais, la scène de hacking, moi, je suis vraiment fier. C'est probablement une de mes scènes préférées. Parce que c'est facile à comprendre qu'est-ce qui se passe. Des fois, dans les scènes de hacking, tu fais quand même... C'est pas juste je voulais vraiment éviter ça, tu sais, que ce soit comme des lignes de code qui défilent, puis du charabia, puis comme, elle a réussi à trouver, tu sais. Moi, c'était comme, man, si tu veux hacker quelqu'un, là, ça commence par genre les traces que la personne a mis elle-même en ligne, puis, tu sais, les outils, là, tu sais, avec Google... Tu peux hacker, tu sais, ben des affaires. Là, c'est fou de même. Puis, en tout cas, il y a aussi cette composante-là, je pense, qui est inscrite dans l'air du temps, peut-être. Mais tu sais, moi, juste te dire aussi, c'est que la réflexion esthétique du film, d'être pudique, c'est-à-dire de parler de choses horribles, puis de générer les images dans la tête des gens, mais ne pas nécessairement montrer, de priver. Ça m'est venu beaucoup de... Moi, j'ai écouté des podcasts d'horreur, tu sais, les creepypasta qu'on appelle.
même Victoria, elle en fait, Charlton, des fois. Ben oui. Mais tu sais, juste des histoires, tu sais. Puis ça revient à la tradition de, tu sais, on est autour d'un feu de camp, puis on va se raconter une histoire de peur, puis après ça, tu sais, on va être un peu bizarre, on va se coucher. Toi, puis Laurie, tu m'as même dit que tu avais lu le scénario, tu étais comme en camping, je pense, puis tu t'étais couché, puis tu étais comme, j'étais comme pas bien. Non, mais je trouve ça parfait, c'est parfait, tu sais. Ça serait un bon film à écouter, genre sur un laptop, sur ses genoux, dans une tente en café. Horrible. Écoutez ça sur un laptop, là, les scènes de hacking, les faces, t'aurais l'impression d'être face à face avec les personnages qui regardent, qui te regardent toi, mais genre tu sais que toi, c'est genre ta tête, qu'est-ce qui se passe, c'est comme ça serait horrible d'être genre dans un laptop dans ta chambre. Mais moi j'allais écouter oui, la première fois tu l'as vu un peu. La première fois que je l'ai presque finale. Réécouté au complet, presque finale, parce que tu sais je l'avais vu ça avait fait une première projection, puis après ça en travaillant sur la musique, je voyais des on va en parler de ta musique plus tard. Je trouvais tu m'avais envoyé un lien tout avant la fin. Puis c'était quand j'étais à Hawaï, là. Puis tu sais, j'étais avec ma blonde, puis on était dans votre van? Dans une van pendant une semaine, tu sais. Où est-ce qu'on se parquait un peu à des places louches, puis on dormait là, tu sais, des genres de places que t'as pas vraiment le droit d'être, puis genre qui fait noir absolu, puis que tu vois rien, puis qu'on s'éclaire juste à la lampe de poche, puis là, on l'écoute sur le laptop, justement, dans ces nuits-là, genre, puis je me souviens, je pense que c'était une des nuits aussi que il a fait comme une énorme tempête, on a comme pas dormi de la nuit, puis là il y avait du monde comme à 4h du matin, ils venaient se parquer à côté de nous autres, puis genre ils bougeaient pas, restaient dans leur char pendant comme une demi-heure, puis après ça ils repartaient, puis là on était comme tabarnak, on va se faire assassiner cette nuit. Fait que c'était vraiment là justement, ça a vraiment contribué à notre paranoïa. Non, mais cool. Mais tout ça, c'est super bien. Mais tu sais, moi, man, je suis le genre de gars aussi, là, quand t'écoutes un film d'horreur, là, des fois, là, tu te débandes vite quand tu vois le monstre, là, tu sais. Je veux pas c'est lequel film? Quiet Place, là, je pense, là, que comme dès que t'es vois, là, moi, j'ai plus peur, là. C'est vraiment bon, puis là, tu vois ça, c'est un exemple, mais tu sais, c'est le principe de Jaws, de Alien aussi, tu sais, le moins que tu montes, le plus, bon, c'est horrifiant d'une certaine façon. Mais vraiment, c'est Jaws, juste pour l'anecdote, je pense que j'entendais justement. C'est une contrainte, en fait. C'était une contrainte parce que le requin mécanique marchait pas dans l'eau salée. Fait que genre au début ils voulaient le voir full, mais là finalement il marchait pas dans l'eau salée, fait que là ils l'ont juste montré genre à la fin quand c'était comme dans un bassin. C'est drôle. Il était comme triste de pas pouvoir le montrer, mais finalement c'est ça la beauté. Il est tellement lettre là. C'est électrique. Il a pas vie un peu. S'il avait été là du début à la fin, ils arrêtaient un peu de la merde. Non mais exact, tu sais, fait que c'est ça, c'est toute cette réflexion là qui. C'est pour ça aussi que tu sais la question du rating du film, c'est-tu général 13 ans et plus, 16 ans et plus, est drôle. Puis c'est comme une question difficile à répondre parce que je t'avais demandé, parce que justement, il y a un de mes amis, Vincent, qui a joué du piano sur la musique. Puis t'es comme, penses-tu que Loïc, son fils, qui a 12 ans, peut voir le film? J'étais comme... La bonne question. 12 ans, peux-tu voir le film? J'étais comme... c'est pas gore, tu sais, c'est pas violent explicite. Des propos. Mais c'est ce qui est décrit qui est comme tordu. Mais il y a comme l'âge, mettons, il y a un âge de gap entre genre... Mettons, jusqu'à 8 ans, tu peux l'écouter, tu comprendras pas vraiment tout ce qui se passe dans le film. Mais peut-être que de 8 à 12, mettons, quand là tu comprends vraiment ce qui se passe, tu peux entendre, tu peux comprendre. Tu veux-tu mettre ça dans la tête de ton fils de 12 ans? Il y a ça qui existe sur Internet, ils se font torturer, puis prendre en vrai. 13, c'est le bon âge, là, mais après, ça dépend toujours du niveau de maturité du jeune. C'est ça. Tu sais, j'étais comme... En même temps, mettons que je repense, j'ai probablement vu pire. Dans le sens que, tu sais, on est allé voir Kill Bill, j'avais 12 ans au cinéma, il y a du monde qui se font décapiter, le sang qui revole partout. Sur TikTok, là, ils ont vu ça, là. J'ai vu Clockwork Orange quand t'avais loué ça. T'avais genre 16, j'avais 13. J'ai écouté Clockwork Orange à 13 ans. Peut-être que ça m'a fucké, dans le fond, je le sais. Mais tu sais, j'étais comme, j'ai vraiment vu pire, mais en même temps, je sais pas quoi répondre à ta question parce que c'est comme. Mais je sais pas pour vous, mais moi, il y a vraiment eu un moment où j'ai réalisé que, comme, les adultes étaient pas toujours corrects, puis non seulement, mais que même les enfants des fois pouvaient être en danger, là. Genre moi j'ai un moment dans ma vie où j'ai catché ça, puis mais parce qu'il y a des histoires véritables qui arrivent, puis tu les entends là, en étant enfant, t'es comme telle personne, mais ça a changé ma vision là. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Alors que tu te rends compte que il peut nous arriver le monde est dark quand même. Je suis pas full en sécurité. Je me rappelle, c'est fou, genre
Puis tu sais, malheureusement, notre film parle de trucs fucking trash, genre le concept de comme... le trafic humain. Le trafic humain, genre les agressions sexuelles sur des mineurs. Puis ça parle de trauma, là. Oui. Vraiment. Mais moi, à un moment donné, quand j'étais jeune, je me rappelle d'avoir compris ça, d'avoir compris, quelqu'un peut m'agresser. Puis ça existe. Puis je me rappelle d'avoir comme douté de tout le monde dans ma vie. Genre, mettons, mes cousins, mon parrain, puis mon père, puis moi, on s'était donné une petite phrase, genre, pour me rassurer. Moi aussi, ma mère puis moi, on avait une phrase que c'était comme si jamais je t'appelle puis je te parle de... Je me rappelle même plus c'était quoi, là, mais genre, t'as-tu vu mes lunettes? Genre, l'affaire de même. Si on se parle de ça puis je porte pas de lunettes dans la vie. Puis c'était comme... Ça veut dire que genre, mais je pensais comme tout le temps à ça. Genre, moi, j'étais complètement au road trip, puis que, genre, fallait que j'aille faire pipi dans la station-service, là, j'étais comme... OK, mais moi aussi. Je regardais partout et tout, puis là, j'étais comme... c'est un phénomène intéressant. Mais quel âge, mettons? On parle de quoi? 8-9 ans, je pense. Même chose, 7, 8, 9, genre. Que j'ai vécu, vous autres, ça n'a pas l'air d'être quelque chose non plus, vraiment, mais je me dis, ça doit être les femmes. On doit enseigner rapidement aux jeunes. Je pense que tu le sens. Mais c'est ça. Assez tôt, c'est ça. Je pense que tu le sens autour de toi, cette espèce de comme aura de protection que ta famille a, qui est comme... C'est vrai. Puis c'est pas tant qu'ils nous disent attention là, tu vas te faire. Moi, c'était qu'elle me disait si jamais quelqu'un te dit que tu dois garder un secret. C'était genre des sous-entendus. C'est fou. Mais toi, c'était une phrase de même pour dire au cas où. Mais moi, c'était une phrase genre est-ce que l'amour de cette personne est réel? Puis mon père était comme oui, genre c'est ton X, genre c'est ton oncle. Voilà, comme oui, c'est mon frère. Il est validé, genre t'inquiète, genre. Ok, tu dis que tu doutais de l'amour des gens autour de toi, genre. Il a essayé de me manipuler ou que non, c'est weird. Est-ce que mais je pense pas qu'il à ce jour tout va bien, mais on dirait qu'il y a eu comme un débalancement dans mon cerveau. C'est ton père qui disait oui, c'est correct, genre. Ton père validait que genre OK, cette personne-là est correcte, est good, parce que comme si ma soeur elle disait à ses enfants genre PH et genre pour de vrai. Oui, tu as pris sur tes épaules, c'était le fun, mais après quand je suis descendue de tes épaules, j'étais un peu comme what genre. Là j'allais voir mon père, j'étais comme correct, t'es comme oui c'est correct, es-tu correct toi? Oui, ok, bon, next. Puis vu que c'était mon père, ma mère aurait pu faire la même chose, mais j'avais besoin que ça soit comme un homme, genre, tu sais, qui me dise genre non, that's okay. Mais that's weird also, tu vois. Bref, c'est weird. Ouais, parce qu'on sait pas toujours non plus, tu sais, il aurait pu pas voir quelque chose. Ouais, puis ça aurait pu être même mon père aussi qui aurait pu manipuler. Puis je lui posais la question même, puis on s'en est full parlé. De manipuler, toi, là? La petite fille, elle a 6 ans. Non! Ben non. C'est pire ce qu'un manipulateur dirait. La petite fille, outsmart son père. No way to win. Non, mais heureusement, mon père a un ange, puis tout le monde était... Puis j'étais en sécurité, mais je pense que la réalité, les filles, on sent ce danger plus vite, puis... Fait que, qui peut checker ce film-là? On prend notre temps. Take it easy, les jeunes. C'est ça que je dirais, moi. Mais c'est parce que si on imprime des images dans la tête du monde, tu l'as bien dit, c'est comme, t'as-tu envie d'imprimer des images de même dans la tête de quelqu'un de 12 ans? La question se pose. Ouais, c'est ça. Est-ce que la personne imprime? C'est pas nécessaire. Si c'était moi, je sais que j'aurais été comme, papa! C'est correct. Mais tu sais, je pense que, mettons, 14 ans, c'est good. Là. En tout cas, il y a quand même une bonne... je trouve que c'est des âges où on mature vite. Puis, tu sais, l'histoire est inventée aussi. Ils ont déjà accès à tellement de contenu, c'est quel. Ouais, c'est quel, c'est bien. Oui. Mais, tu sais, m'a donné une anecdote. Tu sais, moi, j'étais terrorisé par, disons-le, là, il y a une scène où on entend des cris. Tu sais, il y a une vraie performance d'acteur faite par... Ce qui, dans le film, est des jeunes filles qui se font torturer, mais qui, dans la vie, on est en studio, bien safe, tout va bien. Puis moi, pendant longtemps, par exemple, en montage, on mettait juste un petit carton dans le bas. C'était comme « cri horrible ». Mais ça, c'est la procrastination totale. Là. Moi, j'étais comme « man, moi, je sais là, que... » comme il va falloir qu'il y ait des jeunes filles qui viennent en studio crier mais tu sais même faire une performance des fois c'est pleurer c'est c'est quelque chose pareil cette scène là puis tu sais quoi ça a été bien correct tu sais je pense que les comédiens là des fois là je veux pas encore vous pouvez renchérir mais tu sais on le sait là tu sais qu'on fait We Make Believe là aussi là tu sais mais c'est moins pire pour nous en fait ouais c'est ça c'est peut-être moi mais mettons moi les diriger tu sais puis en plus j'ai eu la question est-ce que je prends mettons je vais nommer un nom de même mettons Romane Denis qui est comme âgé mais qui a une voix jeune est-ce qu'on prend par exemple des gens qui ont des voix jeunes en guillemets la maturité ouais parce que tu sais ça prend peut-être une maturité émotionnelle tu sais pour jouer ces scènes là on n'a pas envie de fucker le monde tu sais faire venir une fille de 14 ans puis tu sais bon bref puis finalement là on est allé comme non on va prendre des gens qui ont l'âge de nos jeunes filles torturées donc c'est très glauque mais tu sais des gens de genre 14 ans 15 ans tu sais
Puis tu sais, finalement, là, c'était bien correct. Tu sais, ils arrivent, puis eux autres, ils s'amusent, ils savent qu'on crie, mais quand action puis coupé, on fait une performance, qu'ensuite, ils sont partis du studio avec le sourire aux lèvres, tout a bien été. Fait que tu sais, c'est pas parce que... C'est pas parce qu'on fait quelque chose de très sombre que ça se répercute puis ça irradie tout le processus créatif. En même temps, je dis ça, mais tu sais, quand j'ai écrit le film, j'ai été dans une passe assez dark. C'était une genre de dépression pandémique un peu quand même. C'est glauque faire de la recherche sur le trafic humain. Je me suis toujours gardé à un degré de séparation de mon sujet. Tu veux pas que le FBI vienne chez vous. C'était de la recherche! Explique-moi ton historique Google. Ouais, c'est ça, c'était de la recherche, mais c'est de l'argent. Tu sais, comme non. Mais en même temps, t'es un peu puis en plus moi j'écris de la musique, fait que là puis la musique de ce film là on va en parler, on va y venir, la fameuse musique, j'ai hâte, mais j'écoutais genre du black metal, de l'industriel, du noise, des trucs vraiment glauques puis anxiogènes, fait que j'étais allé un peu là pareil, mais quand même majoritairement c'est très bienveillant, le film il est pas du tout, moi je me plais à penser que le film il est vraiment pas sadique, non, je pense qu'il est réparatif. Dur. Il apporte une réparation. Oui, quand même. C'est une justicière là, qui cherche la vérité. Là. Ben, peut-être. Moi, ça, c'est comme l'ambiguïté qui rend ça persiste, qui rend ça anxiogène. Parce que si c'était clair, si c'était comme, OK, genre, on se couche bien l'espèce d'illumination de comme, ah, ben depuis le début, c'est ça. Puis parce que, tu sais, mettons, moi, l'espèce de twist final, j'ai pressenti ce qui s'en venait, mais j'ai pas pressenti le deuxième volet complet du personnage. Là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ou je suis trop vague. Là, genre, j'ai pressenti c'était quoi la quête puis l'objectif derrière, mettons, la quête mécanique, mais ce que j'ai pas pressenti pantoute puis ce qui m'a laissé le plus troublé, c'est l'autre aspect complet qu'elle prend son pied finalement du personnage. C'est comme ok finalement elle indulge dans des fantasmes aussi. Où l'objectif, le but, c'est quoi? C'est ça. C'est fait que de dire justice, on dirait qu'il y a comme de quoi encore pire que tu sais parce que je veux dire il y a quand même un bon montant de bitcoin qui s'en va à quelqu'un à quelqu'un qui avait ça genre il y a genre si on calcule rapidement un genre de 650 000 là tu sais ça d'ailleurs j'étais comme tu fallait les préprogrammer toutes les affaires de bitcoin puis là j'étais comme bon là on tourne en octobre 2022 le marché est très volatile c'est drôle quand le film va sortir dans un an à peu près comment ça va valoir le petit bitcoin c'était drôle peu importe comment ça va valoir c'est beaucoup d'argent qui s'en va quand même dans cette industrie-là, peu importe pour, tu sais, fait que c'est genre, c'est vraiment de la justice, puis en tout cas... Ben, tu sais, si je peux jeter un peu de lumière, tu sais, puis justement, les Clémentine et Kellyanne, on parlait qui sont vraiment à deux côtés opposés d'un spectre, tu sais, mettons, mais dans les recherches des gens obsédés, tu sais, par les tueurs, mettons, Clémentine, c'est le déni total, tu sais, mettons, fait que ça, c'est un côté. L'autre, Kellyanne, moi, ce qui m'a aidé, écoute, là, je mets un mot un peu fancy sur le truc, mais tu sais, c'est l'hybristophilie, là, on en a un peu parlé de ça, tu sais, c'est l'hybristophilie, c'est le terme des gens qui sont turned on par les crimes horribles, mettons. Puis, on peut dire que c'est une déviance, bon, comme d'autres philies, mais ça a un petit peu aidé à comprendre Kellyanne, mais c'est que c'est plein de choses, Kellyanne aussi. Fait qu'il y a une dimension un peu kink, fantasme, qui rend son personnage d'autant plus étrange. Est-ce qu'elle fait le bien, ultimement? Fait que le fait que tout ça coexiste contribue encore à l'énigme. C'est-à-dire, même si tu sais, même si elle va quelque part, l'énigme n'est encore pas résolu, puis encore une fois ça contribue à la hantise dont je parlais, on continue à ramer avec c'est quoi encore son fucking deal à ce personnage. Exactement, ouais. Puis hybristophilie aussi, tu sais, juste pour faire une référence, mettons Bonnie dans Bonnie and Clyde, là, c'est une hybristophile, mettons, c'est une hybristophile, tu sais, Clyde sort son gun, fait un braquage de banque, l'autre avec un émoustillé, elle vit quelque chose, enfin, tu sais, j'étais morte tout ce temps et maintenant je vis, tu sais, puis Kellyanne, c'est un peu ça, elle est un peu morte, tu sais, tout le temps, mais quand elle est dans l'adrénaline, tu sais, comme c'est dans la salle d'audience ou ce qu'elle fait à la fin ou ce qu'elle fait quand elle consomme les vidéos, bon, c'est là tout à coup elle vit, sauf que c'est une drogue, tu sais, fait que t'as besoin de quelque chose de tout le temps plus fort, tout le temps plus fort, tout le temps plus fort, tu sais, ça a peut-être commencé avec Cannibal Holocaust vu un peu trop jeune ou tu sais, puis là c'est rendu je veux du snuff live que seulement moi peux voir, tu sais, que je possède, c'est que je possède. C'est étrange, mais c'est comme l'espèce de contradiction ultime dans l'acte
puis on dirait son désir, là. C'est comme ce qu'a... Tu sais, les deux directions que son personnage prend à la fin semblent être en contradiction complète, tu sais. Fait que c'est ça qui reste puis qui est comme qui te rend genre je trouve ça intéressant ce que tu dis dans le sens de la contradiction. J'ai l'impression qu'on la vit toute à un certain niveau, dans le sens où on veut une relation saine, mais quand c'est trop sain c'est plate, tu vois ce que je veux dire. On la vit tous à un certain niveau, mais elle c'est comme au plafond, à un autre niveau complet là, fait qu'elle est comme bon, la petite madame, faudrait qu'elle aille la paix pour sa fille, mais là moi entre-temps je vais faire ça pour avoir un peu de fun, mais bon je vais... C'est ça, c'est ça. Elle essaie quand même de garder une humanité malgré l'espèce de disjonction complète. Là. C'est du stock. C'est fun. Hey, il y a de la musique originale. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est là que j'allais aussi. La musique originale, c'est ça. Là, c'est la première fois que je fais un film. Excuse, j'hijack complètement la conversation, mais mais c'est la première fois que je fais un film avec une musique originale. C'est pas la première fois nécessairement qu'on travaille ensemble. Ben, c'est semi-vrai, là, dans un court-métrage, tu avais fait de la musique pour un des trucs. Ouais, vous avez fait une comédie musicale aussi. Non, mais c'est ça. Ça, c'est un deep cut. Un des deep cuts Pascal Plante. C'est encore sur TV ou la fleur de l'âge. C'est la fleur de l'âge. Ça se paye juste en Bitcoin. Tu m'écris en privé puis je t'envoie un lien. Non. Mais il y a des pépites d'or sur le Vimeo. Sur mon Vimeo. Derrière une barrière avec un password, là, il y a des pépites d'or dans le même j'ai même plus de password sur tous mes courts-métrages sont tous sur mon Vimeo, si vous êtes curieux. Mais c'est la première fois que puis étant très mélomane, puis justement en plus quand j'écris, j'écoute de la musique spécifique, fait que là je m'attache des fois à des chansons que j'ai écoutées en boucle quand j'écrivais, fait que là tu sais mettons pour Nadia Butterfly, j'ai écouté énormément de Beach House puis de Grouper, en tout cas pour les geeks de musique, puis dans le film il y a beaucoup de Beach House puis de Grouper. Bon bref. Fait que là, mais là, j'écoutais, tu sais, genre Lingua Ignota, puis des trucs vraiment intenses, en tout cas. Puis, mais je savais que c'était pas nécessairement de la musique source, ce film-là. On voulait essayer de donner une unité, puis là, tu sais, on se parle de musique, puis là, je suis comme... Fait que c'est un peu baroque, c'est un peu noise, ça peut virer un peu métal, ces bords. Puis, mais tu sais, c'était comme un amalgame de genre qui était complètement improbable. Ben, c'est ça qui était le fun. C'est ça le défi, de genre, OK, baroque, mais avec des guitares électriques qui font des bruits, puis avec... fait que c'était ça, le mélange d'instrumentation vraiment comme... Tout ça on pouvait comme il peut avoir des voix, il peut avoir des... Tu sais, spécifiquement, je t'avais un peu envoyé, c'était Mika Levy, la compositrice, qui a fait Under the Skin, par exemple. Il y avait des trucs de, tu sais, dans les cordes un peu dissonantes, là, il y avait peut-être un petit peu de ça. Puis on avait parlé un peu de la musique de Lady Vengeance, un peu aussi. Ça, il y a un petit peu de vestige de ça aussi, mais... Un truc qui est plus, justement... baroque, plus instrumentation classique. Plus mélodique aussi, oser la mélodie. On se parlait de thèmes. Je trouve qu'il y a beaucoup de musique contemporaine qui osent comme pas la mélodie. C'est juste comme des plages musicales qui rehaussent quelque chose. C'est ça, exact. Fait que c'était quand même une bonne demi-heure plus de musique originale. Presque 40 minutes. Presque 40 minutes. De musique. Mais comment t'as fait, genre, admettons, parce que je sais qu'il y a vraiment un moment d'explosion, genre sonore, ben il y en a plusieurs, mais comme... Mais mettons le cri. Le crescendo. Ben, le cri, on en a parlé beaucoup, puis c'est une des jeunes filles qui est venue faire les voix. C'est à la fin de leur séance de performance d'actrice, on a fait faire des cris musicaux, entre guillemets, sachant que c'est ça qu'on voulait. Mais c'est parce que ça, là, écoute, on va le dire ici, il y avait une musique dont j'étais extrêmement attaché. C'est une pièce de Lingua Ignota, Butcher of the World, ça s'appelle. C'est vrai. Puis j'avais on a édité le film, on a monté le film littéralement sur cette tune-là. On y a cru, puis l'artiste finalement elle a juste dit, elle protège full son matériel. Ils ont 100% le droit de dire non, les artistes. Mais celle-là spécifiquement, elle marchait tempête, comme dans les projections test. Puis là, il y a eu un deuil, genre, OK, fuck, ce cue-là, le moment comme le paroxysme genre du film quasiment, on peut pas avoir la toune que genre j'écrivais le scénario, que je l'avais dans la tête, que je l'ai monté. C'est ça, c'était là depuis le tout début du processus. Tu
Puis en plus, elle a son projet Lingua Ignota, là, je vais faire une histoire courte, mais c'est né du trauma aussi. C'est comme un peu, c'est très witchy aussi, c'est très c'est comme genre de industriel. Il y a du cri, mais en même temps, c'est super comme malaisant comme musique. C'est aussi dans justement l'espèce de position musique baroque avec par-dessus du noise puis du. C'est ça qui a fait. Elle en fait exactement, tu sais. Fait que j'étais vraiment attaché à cette pièce-là, puis là, elle dit non, puis là, je fais fuck, on pourrait genre jamais accoter ça, tu sais. Puis j'ai été, tu sais, autant pour plein d'autres cues musicaux, comme Dominique m'envoyait les maquettes. V1, c'était comme super bon, je donnais une coupe de notes, de tweak, de si, ça, bing bang, c'était fait. Puis il y a une coupe de cues spécifiques où j'étais attaché à la musique temporaire qu'il a fallu remplacer, où là, c'était plus tough un peu, là. C'était genre, c'est pas encore assez hot, c'est pas encore assez bon, mais tu sais, c'était. Puis ça, on a comme réussi, je pense. En tant que tel, tu sais, justement, avec les cris. Tu sais, qui est comme le climax du film. Qui est dans la bande-annonce, un peu, on l'a utilisé de ça dans la bande-annonce. C'était vraiment, en fait... je fais juste repenser. Genre, on parle de cette scène-là. Il y a un inconfort. Ça faisait longtemps que j'avais regardé une scène que je trouvais aussi difficile à regarder. Aussi, genre... Puis difficile à regarder, mais genre magnétique, là, dans le sens où tu peux pas... Puis la musique, il était pour beaucoup. L'acting, il était pour beaucoup. Le pacing du film, il était aussi pour beaucoup. Mais c'était tellement comme... Vraiment tough à juste... Tu veux continuer à regarder parce que t'es comme hypnotisé, mais tu préférais pas être en train de regarder, mettons. Là, c'est nice. Vraiment... Mais oui, c'est ça. C'était vraiment le cue de musique qui était le plus... attends, on va faire ça, là. On va faire... Tu l'aimais bien? Ouais. C'est ça. Il me connaît, hein? Il a juste passé 32 ans avec, là. C'est ça. Non, mais on dirait que... Tu redoutais le moment où est-ce qu'on allait finalement s'attaquer à ce bout-là, parce que c'était comme le climax du film, puis parce que la musique, justement, t'étais extrêmement attaché à ce qu'on avait. Puis là, c'était comme, on va-tu être capable d'accoter ça? Fait que là, on dirait que tu faisais comme un peu de déni sur ce truc-là. Puis je t'avais envoyé des affaires même. Puis t'étais comme, c'est pas tout à fait ça, mais on s'en reparle. Puis là, finalement, on a comme fini par. Mais ça, c'est la glace. Mais c'est un peu ça. Ma manée, comme, faut le faire. Faut le faire, tu sais. Puis, mais tu sais, au final, ça a été, tu sais, t'avais tellement une vision claire de ce que tu voulais, puis tu sais, on a eu quand même pas mal de discussions sur ok, c'est quoi l'univers du film, ok, ben il y a comme un genre de sous-texte thématique un peu médiéval qui est là, c'est ça. Fait que ça, faut qu'on aille un peu ça, mais il y a des ordis, c'est vraiment techno, fait qu'il faut qu'il y ait ça, fait que tu sais, il y avait comme plein d'éléments dans des univers complètement différents qu'il fallait qu'aussi dans la musique se transmettre, c'est ça qui était le fun. C'est tellement bon. Puis c'est exactement tout ça, tout ce que tu viens de dire, c'est ça. Puis c'est ça, puis tu sais, tes musiques temporaires, ils étaient vraiment bien choisis, là, parce que t'étais vraiment un ultime geek de musique. Ben, c'est une playlist. Moi, je playlist dans même mon film. J'ai du fun. Moi, tu le sais, j'ai tout le temps eu du fun à playlister. Je me grave des CD encore. Tu sais, comme dans le sens, j'aime ça séquencer. T'es un geek de dénicher de la musique, tu sais, puis t'es pas mal, finalement... probablement vraiment plus mélomane que moi qui est musicien, là, tu sais. Mais c'est une capacité différente, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais tout ça pour dire que t'avais déjà en tête quand même clairement ce que t'entendais, le type de truc qu'il voulait, puis justement, tu me disais, tu sais, mettons pour le thème principal du film, t'étais comme, je veux un thème qu'un enfant de 5 ans est capable de chanter, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme le thème, ça pourrait être justement le Hubert, notre neveu de 3 ans, à la limite, je pourrais y avoir 4 ans. 4 ans. Hubert. On va lui montrer ce film-là. Ouais. C'est ça. Pour ta fête, c'est comme traumatisé. Mais tu sais, pour dire, ça aurait pu être lui qui l'aurait joué au piano, il aurait quasiment été capable. Mais justement, c'est quelque chose de cool là-dedans, de faire quelque chose d'intéressant avec quelque chose d'aussi simple. Puis tu sais, la première fois que j'ai écouté le film au complet avec la musique dedans, tu sais, on dirait que j'avais tellement tout le temps travaillé sur des scènes en vraiment
en vision tunnel, tu sais, on focus sur une scène, Puis tu sais, il y avait des longs bouts du film qui a pas de musique aussi, que j'avais pratiquement oublié. Puis il y a beaucoup plus de musique, par exemple, dans la deuxième moitié du film que dans la première moitié. J'ai oublié de faire la musique pour cette scène-là, fait qu'il n'y en a pas. J'ai complètement oublié. Peut-être qu'il n'a jamais envoyé le reminder. C'est bon, là, le film, il faut qu'il sorte, mais on n'a pas de musique pour la moitié. Non, mais ce que je veux dire, que j'avais oublié, mais tu sais, dans le sens que. T'as oublié qu'il y avait d'autres films. Il y a des scènes que j'ai vues 1000 fois, puis il y a des scènes que j'ai vues 3 fois dans ma vie, tu sais. Puis là, quand la musique revient, on dirait que la musique. Je suis comme crème est plus étrange que je pensais qu'elle était. Ça marche. Tu sais, dans le sens que quand moi j'étais dedans, j'étais comme ok ouais ça fait là, c'est cool. Puis je pense qu'on a un univers. Puis là des fois t'es 20 minutes sans musique. Puis là quand la musique revient, j'étais comme hey c'est trop weird. Non. Ça a pas rapport dans le film. Ça fait tellement. Mais c'est que ça attire. C'est sûr que c'est parce que comme je disais, il y a beaucoup de musique de films qui s'invisibilisent au sein du récit. Puis bon, mais moi j'aime ça là, genre justement. Étant un mélomane, étant fan de musique, moi ça me va là que tu sais moi là, quand Morricone là il drop ses affaires là, c'est hot là, tu sais, puis ça prend la place puis c'est mixé présent, puis tu sais c'est pas juste un c'est ça au début, c'est ça je vous disais tantôt quand c'est arrivé, tu sais au début moi et ma soeur, je l'écoutais avec ma soeur hier, puis moi et ma soeur tu sais attendait qu'on se connaît puis que j'ai vu Dom travailler dans le bureau là sur des affaires de la musique, tu sais, fait que je me suis dit au début, la musique, c'est comme t'entends des petites notes, puis là, les thèmes sont établis tranquillement. Puis là, on riait, on disait, on imaginait Dom en robe de chambre dans le studio là, à manger des peanuts, puis à mixer ses affaires. C'est comme quand tu travailles des fois dans le studio. Mais quand la musique commence à prendre plus de place, parce que tout build en même temps, on a même pu penser à la musique en fait. Tu sais, puis je pense que pas penser à la musique quand il y a une affaire de même, c'est ça le but là, tu sais, parce que c'est trop intense, c'est tellement genre ça fit tellement avec le film, ça colle tellement, c'est ça exact. Fait que tu remarques juste le build-up, mais tu sais genre j'étais plus en train de penser à toi qui est genre de même en manger les peanuts, j'étais juste comme c'est drôle parce qu'il y a vraiment beaucoup de la musique qui a été faite dans le petit local de 10 par 10 juste là, avec mon petit clavier MIDI puis genre ma guitare classique là. T'as pu aller loin avec tes maquettes parce que il y a des bons samples pour les cordes et ci et ça, mais à un moment donné ça a repris une autre coche quand les vrais musiciens y ont embarqué, je veux dire les cordes là, par exemple là, violoncelle c'est là, il y a comme quand c'est devenu encore un peu plus organique via comme le vrai apport des musiciens, puis ça juste by the way c'est le plus beau moment moi je pense de tout le processus du film, assister à la musique de ton film qui se fait un live par des musiciens là. Moi j'adore. Ça c'est hot là. Moi puis en plus je suis un peu en mode travail parce que j'ai mon opinion puis je la dis oui puis non mais genre non c'est que du fun là. Mais honnêtement il y a un standard genre la musique le film a un standard comme on dit, c'est liché, le propos il est pointu, fait qu'il fallait que ça top, mais là c'est comme je sais pas comment t'expliquer mais on dirait un peu genre la musique du futur ou je sais pas quoi, il y a comme quelque chose de vraiment riche et sophistiqué. C'était très important qu'on aille là genre. Merci. Puis je pense que c'est en lien avec la personnalité du film, c'est qu'une fois quand j'avais tous mes musiques temporaires qui à la pièce marchaient assez bien mais ils étaient forcément c'est des artistes c'est pas mixé pareil, c'est pas je veux dire c'est ça, fait que comme ça fait playlist mais je trouve que de macramé de plein d'affaires mais quand c'est tout ensemble c'est vrai que ça a vraiment unifié le truc, c'est ça, au final parce qu'ils sont différents les cues quand même, mais il y a quelque chose, mais tu sais justement dans le choix d'instrumentation puis juste le fait que ça passe tout à travers moi qui le fait puis qui le mixe puis que ça crée une unité puis tu sais dans le fond c'est comme tu dis tous tes cues fonctionnaient puis ça a quand même été tu m'as quand même donné la job faciliter le travail mettons parce que d'un tes cues il était vraiment déjà bon, fait que c'était comme ok ben qu'est-ce qu'on garde de ce truc là, c'est quoi l'idée, c'est quoi que t'aimais là-dedans dans le fond, c'est ça. Faut le garder l'essence de tout ça mais rattacher ça à comme tu sais l'espèce de palette de couleurs qu'on voulait utiliser pour le film, tu sais. Fait que c'était ça, tu sais des fois il y en a un c'était
OK, ben là, dans celui-là, ce qui est intéressant, c'est les percussions. Fait que là, OK, on garde l'idée des percussions, on garde l'idée d'un cue basé sur quelque chose de rythmique, mais on change un peu la rythmique, on change le tempo, puis on change c'est quoi les autres instruments là-dessus, mais c'est ça la trame de fond, tu sais. Tandis que, fait que c'est ça, tu sais, puis aussi les moments, tu sais, toi, c'était comme clair aussi, c'était où tu voulais de la musique. Fait que, tu sais, juste ça facilite plutôt que d'avoir comme un 2 heures de film, c'était comme bon. OK, là, je mets de la musique là-dessus. Où est-ce qu'on a besoin d'en puis où est-ce qu'on n'a pas besoin d'en avoir? Fait que... Puis tu sais, le fait d'avoir justement une musique... Tu sais, je pense que j'ai comme un peu pogné... Moi, c'était mon premier score, là, finalement, de film. C'est hot, complet. Puis tu sais, j'ai un peu pogné le jackpot dans le sens que c'est de la musique. La musique est partie intégrante du film. Elle n'est pas... mis en arrière, un peu mixé pas fort. Apparaît la musique. J'ai eu beaucoup. Sinon, il n'aurait pas eu. Mais en fait, c'est ça. Fallait qu'elle top où on n'en met pas. Genre, tu peux pas mettre un truc. Puis c'est vraiment meilleur que mes musiques. C'est-à-dire, c'est ça, l'essence, parce que tu l'as très très bien dit. C'est comme si l'essence de tout ce que j'aimais de mes musiques temporaires a été préservée, mais tout à dans une unité complète. Puis ça, c'est fort. Fait que non, j'ai pris goût. Puis là, tu vas peut-être avoir d'autres contrats. C'est ça, là. Ça brille, ça, là. Il va falloir vous laisser partir là, bientôt, mais est-ce qu'on va pouvoir le retrouver sur Spotify, les chambres On va la mettre. Puis hey, on veut faire un vinyle aussi, ça va être cool. Là, en éditant des petits trucs, ça arrive à 38 minutes. 38 minutes. Puis fait que c'est comme une parfaite durée vinyle. Puis un beau vinyle rouge, ce serait incroyable. Puis mais Spotify, ça, autour de la sortie en salle, là, c'est tout à fait jouable. Là, justement, le mastering est super. Là. On était là-dedans. Là. On faisait des derniers back and forth de mastering, justement. Fait que tout est bon. Nice. On est incroyable. Mais elle vit bien aussi, excuse, puis juste dire, tu sais, moi, mettons, je l'ai gravé sur un CD, encore, je sais que je suis techniquement retard. Puis j'ai même fait de la route avec, tu sais, j'ai essayé de l'écouter dans des situations un peu étranges, voir comment ça tient, tu sais. C'est drôle. Ça tient vraiment bien, genre, c'est vraiment le fun, comme la musique dans le film tient, mais elle tient bien en comme j'ai hâte de l'écouter. un à la suite de l'autre je vais l'écouter. C'est que j'ai hâte. Moi aussi, j'ai hâte de l'écouter comme seul. En pleurant. Moi, là, c'est assez là. Je vais prendre un petit break de ce film-là. On en a parlé maintenant. Je vais essayer de plus y penser pendant un petit bout pour bien dormir les prochaines nuits. Puis en le faisant, tu sais, les scènes de Kellyanne qui est derrière son ordi, puis justement qui essaie de hacker certaines affaires, tu sais, puis c'est très. Des fois, je me sentais un peu comme ça en faisant la musique, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de manipulation, tu sais, j'ai fait, mettons, pour les cordes. Je leur ai fait faire plein d'effets de genre juste fait gratte tes cordes, fais du bruit avec ton violon, puis là j'ai pris ça, puis j'ai mis à l'envers, j'ai ralenti, j'ai mis de la distorsion dedans, fait que tu sais c'était très techno-proficient, c'est ça? Ben écoute, tu sais c'est cool de pouvoir puis en même temps de juxtaposer ça avec une instrumentation, tu sais, genre la façon plus classique de OK, on fait un piano, puis un beau piano, des beaux violons, mais avec des trucs tordus en dessous. Ça se mélange au sound design aussi, d'Olivier Culver qui a aussi fait le sound design de Nadia Butterfly. Tu sais, moi j'adore aussi, tu sais, même si la musique est très présente, quand tu sais, on sait pas tout à fait tout le temps quand est-ce que le sound design finit puis que la musique commence et vice-versa aussi. Ouais, j'adore ça. Fait que, bref, non, on a créé une belle bulle, je pense. On peut-tu prendre 5 minutes juste pour parler? Je sais, il faut que tu t'en ailles, là, mais je voudrais juste parler rapidement de votre voyage en Europe. Ah oui! Puis de la première qui est demain aussi. C'est juste, c'était comment cette semaine-là? J'ai vu que sur Instagram, t'as écrit que c'est la plus belle semaine de ta vie. Oui. Pourquoi c'est la plus belle semaine de ta vie? Ben non, mais juste parce que c'est comme la culmination du travail. Puis c'est la plus belle semaine de ma vie parce que c'est la plus belle expérience de ma vie, dans le sens où, genre, de jouer dans un film, c'est croquer dans la vie, là. T'sais, pour moi, c'est jouer, c'est comme la vie, mais mieux. Fait que c'est sûr que d'avoir une reconnaissance aussi emblématique que Calorie Varie, pour moi, c'est genre génial. Puis je disais que c'était la plus belle parce que, tu sais, c'était beau, c'était le fun, on était en sécurité, on était traités super bien, on était bien reçus. Mais c'était plus comme genre de voir le film dans la salle, puis de sentir la tension, comme,
tu la sens pas. Concrètement, on voyait pas les gens, mais il y avait comme une atmosphère dans la salle qui était vraiment palpable. Salle genre. de 1200 places, pleine à craquer. Dès qu'il y a un ça, c'est petit quand même release ou un petit rire ou un petit... On l'entend, on le sent, genre. Tu le sens. On le sentait. Même quand c'est pas audible, tu l'électricité, là, la projection d'équipe, c'était le fun, mais tu sais, on est entre nous, c'est pas pareil, là, tout à coup, il y a plein de gens. Il y a comme un vrai test qui c'était cool. Puis entre nous, tu sais, je veux dire aussi, là, nous, on vous considère comme des amis, je pense que, tu sais, on a fait ça. Non, mais vraiment, mais tu sais, on était. Non, mais tu sais, on est aussi entre amis, puis tu sais, je pense que, puis moi, ça m'énergise de voir, tu sais, de vous voir vous, puis tu sais, le directeur photo, puis la productrice, tout le monde vraiment fier de leur travail. C'est ça, surtout, en fait, c'est que tout le monde stand by what they did, genre. Tu sais, parce que moi, c'est sûr que comme j'ai plus de fun, là, le regarder, je transpire, puis c'est pas agréable, là, regarder mon propre film, là, vraiment pas. Mais à travers vos yeux, puis la situation a été particulièrement magique, là. Mais les gens, genre, vraiment avaient des belles choses à dire, puis c'est ça qui fait que ça vaut vraiment. C'était la levation, puis tout le kit, là. Yo, c'était nice, là. T'es bien reçu, là. C'était malade, gros. Mais c'était surprenant. Laurie, tu te fais dire qu'elle est plus belle dans la vie. Hey, ça, c'est... Non, mais moi, je m'attendais pas. Tu sais, je l'adore, notre film, mais j'étais tellement surprise quand les gens nous applaudissaient pendant tellement... Ils continuaient, ils arrêtaient. Ils continuaient, j'étais comme, mais mon Dieu, arrêtez, là, comme quoi, non. Ah non, c'était fou. Ouais, une durée qui a mané, on se demande comme... On sait plus quoi faire, là. Qu'est-ce qu'on fait, nous, salut aux gens dans le balcon, salut aux gens d'avant, merci, qu'on se soit tout le monde serré dans nos bras. Ça continue, qu'est-ce que tu le prends. C'est pour ça que c'est tellement gros, genre, ça devient comme une... C'est plus la réalité, c'est un rêve, genre. Puis c'est pour ça, comme, après, la vraie vie, je l'aime aussi, mais là, ça, c'était comme un petit... C'était surréel. Ouais, c'était vraiment surréel. Puis là, à Montréal, c'est-tu plus stressant? Oui. Je trouve que c'est plus stressant. Oui. À Carlevieux-Varie, c'était juste du plaisir. Tu sais, moi, j'avais comme pas de stress, on dirait, parce que c'était pas le monde que je connais, c'était pas genre ma vie. C'était pas... Mais là, demain, moi, ça me stresse un peu. Là. Mais là, on parle de demain, qui, quand le podcast va être sorti, ça va avoir eu lieu. Mais c'est ça, bref. Sachez qu'on enregistre la veille de notre première en ouverture de Fantasia. Fait que ça, c'est... Mais je suis sûre que le monde va adorer. Ben, on verra. Et la date de sortie officielle? 11 août. 11 août. Puis que vous écoutez en ce moment, ça sort soit dans 3 jours ou... Je pense que ça sort le 8, là. Je pense qu'aujourd'hui, on est le 8. Allez voir au cinéma. À moins que vous écoutiez le 9, alors on est le 9. Don't hack the movie. Ouais. Non, on pensait faire une version low-res puis la mettre sur un point onion, genre. Puis non, comme qu'il y a quelqu'un plus comme trouver le film sur le dark web comme avant tout le monde. Genre, mais courez voir ça. En tout cas, moi, en tant que spectateur externe, c'est le premier film, Pascal, que tu fais que je... que j'aime. Non, pas que j'aime, mais que je suis capable. En fait, pas que je suis capable, que je pense même pas au fait que c'est toi. Tu sais, parce qu'on se connaît vraiment bien depuis fucking longtemps. Fait que chacun des films que t'écoutes, soit je suis dedans ou il y a que je connais, il y a quelque chose qui se passe. Mais là, c'est la première fois que vraiment j'écoute le film, tu sais, vierge. J'ai aucune première écoute, aucun rien. Moi, j'encourage vivement les gens à aller voir le film. C'est un excellent film. Les performances sont incroyables. La réalisation est bien menée. L'événement est incroyable. Check mes pieds. La soirée est incroyable. Merci beaucoup d'être venu. Bon succès demain. Puis pour la suite. Merci. Yeah.